Jet 583, last way start, runway 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now the question, working on it. 583, last way start, runway 26 left. Radio now. No radio. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode de cette année de Ground Frequency. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial, pas tout à fait la même caméra, pas tout à fait la même disposition que d'habitude, parce qu'on va découvrir ensemble Flight Simulator 2024 qui est sorti il y a 2 jours si je ne m'abuse. On se retrouve pour tester donc Flight Simulator 2024, comme je vous le disais en introduction, et pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons un homme qui n'a jamais touché un simulateur de sa vie et ça va être sa grande première ce soir. Salut Antoine. Bonsoir Joris, bonsoir à tous, très fier de tester Flight Simulator Voilà. 2024. On va voir tes échecs et tes exploits ce soir, Surtout on mes l'espère. échecs, mais bon, on Voilà. va voir. Et pour nous accompagner, il n'est pas seulement spécialiste de Mirage 2000, mais il est aussi spécialiste de simulation parmi toutes ses passions. Salut Alex. Ouais, salut Joris, bonjour au chat. Évidemment, bonjour au chat. Tu regardes les caméras comme si le chat était juste en face de nous. Et effectivement, pour rebondir sur le chat, effectivement, M Chauve-souris, il va falloir refaire l'intégralité du générique avec que des images de Flight Simulator, mais bon. On a un métier à côté, donc on n'a pas eu le temps. Surtout notre réal qui est en régie aujourd'hui, Nico. Donc je vous propose, avant de se plonger dans le jeu, de d'abord faire un petit tour des actualités que Antoine nous a préparé, comme d'habitude. Eh ben très bien, je me colle à la revue de presse alors, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. On va pas s'en passer, même si nous avons une émission un peu spéciale de Simu. Donc on va commencer avec une news sur les compagnies aériennes avec cet article des Échos à propos de la faillite de Spirit Airlines. Donc Spirit Airlines, elle est connue pour son uniforme jaune vif. On a vraiment la couleur de la jaune de cette compagnie assez unique, qui a dû faire face à la hausse des coûts d'exploitation après le Covid entre autres, et en ce moment avec la conjoncture actuelle, et qui n'a pas survécu face à cette hausse des coûts. Il y a eu plusieurs tentatives de fusion infructueuses, dont une dernière en janvier qui était de 3,8 milliards de dollars avec JetBlue Airways. Ces projets de fusion avortés et entre autres les retombées aussi de l'incident des moteurs de Pratt & Whitney qui ont cloué au sol de nombreux avions. Je vois ton petit sourire mesquin quand on parle d'incident Pratt & Whitney. C'est une réalité. On conduit cette compagnie à se placer sous la loi de protection américaine sur les faillites. Joris, c'est le chapitre 11. Ah, il est trop Chapitre fort. 11. Et voilà, donc cette compagnie au plus bas prix des États-Unis qui fait faillite. Après avoir été confronté à de longs trimestres avec des résultats négatifs, se retrouvait à devoir payer des dettes, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Il y avait des échéances qui arrivaient pour la fin de l'année et elle a donc décidé de se placer en faillite. Donc voilà, vous pouvez voir le jaune assez bien connu de Spirit. Donc sans repreneur, ce serait potentiellement la fin d'une compagnie américaine emblématique. Emblématique et aussi au plus bas coût. Enfin, c'est quand même, ça montre un certain modèle qui a ses limites. De l'ultra low cost. Dans l'ultra low cost, dans une cadre de hausse des coûts auquel on ne peut pas pallier. Effectivement. On passe à la deuxième nouvelle. Allez-y. Et ben on va parler de la visite du ministre de l'Industrie, Marc Ferrassi, à Toulouse, qui a donc été visiter différentes entreprises toulousaines de l'aéronautique. Il a pu s'immerger dans le quotidien de la filière aéronautique française, qui est en une sorte de paradoxe entre un record, d'un côté un record de commandes, et de l'autre des difficultés d'approvisionnement, que ce soit en matières premières, mais aussi en main-d'œuvre, etc., et aussi des problèmes de trésorerie. Donc il s'est immergé, il a été visiter différentes entreprises, et il a pu voir qu'effectivement, depuis la guerre en Ukraine, il y avait des difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières. On pense particulièrement au titane russe, qui est en permanence à flux tendu. Il prenait l'exemple d'un mât-réacteur. Il était dans une entreprise Airbus. On peut avoir en ce moment 7 à 10 pièces sur un mât-réacteur qui sont en quantité très très limitée et qui vont bloquer la livraison vers l'assemblage final. Et ça a des impacts tout simples, c'est que sans ces pièces, l'avion est bloqué alors qu'il est tout prêt à être livré. Il manque juste ces petites pièces pour fixer le réacteur et ensuite être livré aux compagnies. Et donc voilà, c'est en permanence en flux tendu, ça désorganise les flux alors qu'on sait que l'aéronautique a des process très très cadrés et tout est millimétré pour
certifié. Ouais. Et en plus, pour la montée dans le cas de la montée en cadence, tout doit arriver à l'heure, sinon on décale toute la chaîne de production. Si un avion ne sort pas, c'est un autre avion en début de chaîne qui ne peut pas commencer à être assemblé, donc c'est assez problématique. Le ministre en a aussi profité pour parler de l'ATCOR qui a récemment eu un changement de management. Faut savoir que cette entreprise a usé en quelque sorte les managers, le top niveau des managers, puisqu'il y a eu, je crois, 7 personnes différentes responsables de l'ATCOR en 10 ans. Donc voilà, il y a eu de nombreux problèmes, et c'est une entreprise qui est assez importante. C'est un des premiers sous-traitants d'Airbus et d'autres grands donneurs d'ordre de la filière, donc c'est très suivi au plus haut niveau. Dernière petite info intéressante de cet article, c'est que ce ministre a salué la solidarité de la filière en mettant en valeur que lorsque quelques sous-traitants sont en difficulté, les grands donneurs d'ordre vont pouvoir venir les aider, que ce soit d'un point de vue financier ou en passant des commandes de matières premières à leur place. Voilà, il mettait en avant un des fonds qui a été créé par Airbus, Dassault, Safran Thales en partenariat avec des banques et BPI France, de 800 millions d'euros pour soutenir tous les maillons faibles de la filière aéronautique et éviter que certains acteurs soient en faillite. Parce qu'on a vraiment besoin de la moindre petite PME jusqu'au plus grand groupe pour ensuite alimenter la fabrication des avions et de tout ce qui va avec. Donc un petit tour du ministre sur Toulouse pour visiter son industrie. Exactement. Voilà. En prenant ses fonctions, du coup. En prenant ses fonctions. Il n'est pas là depuis très longtemps, donc j'imagine qu'il découvrait un petit peu l'industrie à cette occasion. C'est ça, montrer aussi qu'ils soutiennent, qu'ils sont derrière et que voilà, c'est une filière qui compte en France, en particulier à Toulouse, et c'est important d'être présent et de même servir un petit peu d'huile aussi entre ces grands groupes et les plus petites entreprises, montrer que personne n'est laissé dans un coin. Alors, on va passer avec une autre news sur les constructeurs aéronautiques, avec la fin du programme Short Takeoff and Landing de ATR. Donc, on a une petite photo de cet avion. Il faut savoir que cet avion donc, du constructeur franco-italien ATR était en courte finale pour obtenir sa certification. Elle devait arriver en 2025. Mais il se trouve que donc, son petit nom, c'est l'ATR 42600 ST Stall du coup. Short Takeoff and Landing. Exactement, comme j'ai dit juste avant. Donc atterrissage court, atterrissage et décollage court, pardon. C'est ça. Je vais y arriver. Court décollage, atterrissage. Voilà, littéralement. Pour mettre les mots dans le bon ordre. C'est ça. Donc cet appareil avait été ils avaient fait des études de marché en 2019 lors du lancement des premières études et il estimait à de nombreux appareils parce qu'il y avait un intérêt avec beaucoup de pièces très courtes. La cible c'était de 800 à 1000 mètres pour un appareil de 30 à 50 places et il y avait un vrai marché. Mais il se trouve qu'entre autres, avec le Covid, ce marché s'est vraiment réduit. Déjà, il y a de nombreux aéroports comme Guernesey qui ont agrandi leurs pistes. Donc, de nouvelles cibles pour cet avion qui n'ont plus d'intérêt. Exactement. Il y avait quand même 650 appareils estimés identifiés en 2018 pour être réduits à 200 en 2022. Et maintenant, ils estiment à moins de 100 appareils, ce qui n'est pas rentable pour un programme. Donc, bien qu'ils aient été presque au bout de la certification, ils ont décidé d'être raisonnables et d'abandonner ce programme. Donc j'ai parlé de Guernesey, mais il y avait aussi beaucoup de pistes en Indonésie et des compagnies indonésiennes qui étaient visées. Mais encore une fois... Sur des petites îles. Exactement. Le marché de l'ATR au final. Et du turboprop en général, mais de l'ATR sur les petites îles reliées sur des trajets assez courts, 30-50 personnes, moins d'une heure. Ça s'y prête super bien. Mais là, pareil, il y avait 85 aéroports avec des pistes qui auraient pu convenir à cet ATR, mais désormais plus que 35, ce qui a vraiment drastiquement réduit l'intérêt pour cet appareil. Une petite nuance quand même, l'ATR n'est pas défaitiste, ils ont une petite mention du marché actuel des turbopropulseurs. Ils estiment que sur la période donc, entre maintenant et 2040, à plus de 2000 appareils qui vont devoir être produits. Il y a une flotte d'appareils qui commence à être assez ancien, donc sur ces 2000, il y en a à peu près 1000 qui doivent être remplacés, à savoir des Saab 340, des Dash 8 de Bombardier. Donc voilà, à peu près 1000, donc sur les 2000 qui doivent être produits donc en un peu plus de 15 ans. Et il y en aura 1000 qui sont des remplacements en avion et 1000 qui sont destinés à accompagner des nouveaux marchés comme l'Inde, mais aussi en Europe. Voilà. Donc ça c'était la petite news côté ATR, donc ce constructeur franco-italien. MMG7F nous dit RIP et je partage effectivement ce sentiment, sachant que l'ATR 42600 Stall a été lancé quand j'étais chez ATR. Voilà pour la petite anecdote. Et t'avais pas vu, je l'avais préparé dans les articles, donc tu le découvres. Non, si j'avais vu la news évidemment par le post LinkedIn de la CEO d'ATR qu'on essaiera d'avoir sur le plateau. Qu'on embrasse.
Et qu'on On embrasse embrasse. si on la connaissait, on l'embrasserait, mais on ne la connaît pas Ouais. encore. Mais justement, ils sont pas défaitistes. Voilà, c'est Non, un non, bien programme, tout ce qu'ils auront pu gagner en maturité sur les Enfin, technologies de cet appareil, ça, ils vont s'en servir. Normalement, le turboprop de moins de suffit. 100 places, enfin entre 40 et 100 places, c'est un marché hyper intéressant de toute façon pour désenclaver les territoires, et notamment, alors assez peu en Europe, mais notamment dans beaucoup d'archipels, que ce soit voilà, l'Indonésie, la Polynésie, enfin toutes les archipels du Pacifique. Donc très intéressant et clé. Et heureusement, nous sommes en France, enfin c'est une entreprise franco-italienne, hein, ATR, un peu les leaders aujourd'hui sur, Ah oui, ils sur sont ce très marché. bien placés avec leurs produits. Et Tout à fait. en plus, au-delà de juste d'une île à une autre île, des pays en voie de développement qui ont moins d'infrastructures, que ce soit ferroviaires ou Tout à routières, fait. ça reste encore un des moyens de développement un peu accéléré. Et c'est aussi les marchés visés par ATR. Donc à suivre, À suivre. Et donc peut-être un jour une personne d'ATR sur ce plateau. on espère. Je vous propose de passer au prochain article avec, on va se diriger du côté de la Chine après avoir vu nos constructeurs toulousains, avec une annonce côté Comac avec Air China qui sera, sans surprise, la compagnie de lancement du C929. Alors qu'est-ce que c'est le C929 ? On entend beaucoup parler du C919 qui vient concurrencer à terme, plus ou moins long terme d'ailleurs, Le marché du 320 et du le 737. 320 et 737. Et bien le C929, pardon, c'est le futur gros porteur long courrier qui sera construit par Comac. L'idée de la Chine, c'est encore une fois de réduire sa dépendance vis-à-vis des industries américaines et européennes, puisqu'actuellement pour les longs courriers ils se fournissent exclusivement donc, Airbus, Boeing. Donc ils avaient lancé ce programme il y a déjà quelques temps et donc désormais ils ont leur première compagnie de lancement. Alors cet appareil, sur quel segment il sera ? Ce sera de 280 à 400 sièges et une autonomie de 12 000 km. Petit historique de ce programme, à l'origine c'était le CR929 qui était une co-entreprise entre la Chine et la Russie qui devait développer Comac qui devait développer l'avion avec la société russe United Aircraft Corporation. Il se trouve que suite à la guerre en Ukraine, les deux ils ont décidé de rompre le partenariat et les Chinois de continuer tout seuls ce programme. Petite nouveauté sur le C929, ce sera une aile composite des premières annonces. Alors il y a très peu d'infos qui filtrent, mais pour l'instant ce sera une aile composite comparée au C919 qui est entièrement métallique. Donc voilà, Chine qui veut aussi monter en puissance sur ces nouvelles technologies de matériaux. Puis pouvoir concurrencer en termes de performance et notamment de consommation, j'imagine, les Airbus et Boeing Exactement. sur ce segment. S'il veut. Après, c'est vrai que pour un premier appareil de cette ampleur, une aile composite, quand on ne maîtrise pas toutes les Gros technologies, challenge. c'est un gros challenge, mais ça leur permettra, ils ont voilà, un gros retard à combler puisqu'ils se lancent tardivement dans la course par rapport aux constructeurs qui sont sur le marché depuis des années, mais bon, Airbus l'a fait par rapport à Boeing, il n'y a pas de raison, donc ce sera surveillé par nos deux grands groupes, ces deux grands groupes. Faut savoir que... Pardon, Ouais, vas-y. pardon, J'ai pour la dit- motorisation, ce sera quand même fait par un... Alors justement, pour l'instant, il y a très peu d'informations. À la base, c'est les Russes qui devaient fournir les moteurs. D'accord. La Chine semblerait vouloir développer ses propres moteurs. Est-ce que ça va coller avec un planning de... L'entrée en service serait prévue pour, en tout cas la première livraison autour de 2028. C'est très tôt. Est-ce qu'ils ont les compétences pour faire un programme ? Il y a de forts doutes. Est-ce qu'ils vont encore choisir dans un premier temps d'avoir des moteurs occidentaux pour la première version de ce gros porteur, le temps de monter en compétences, et ensuite essayer de développer leur propre moteur à voir. Sachant que les moteurs existent sur le marché, mais c'est produit globalement par les Occidentaux. Exactement. Donc, et donc 280-400 places, pour nous situer, ça correspond à un 350-900 en gros. Oui, c'est ça, un petit C'est 350. voilà, à peu près ce segment. Voilà. Donc il y a de la place sur ce marché, surtout en Chine, qui va de un marché vraiment porteur. Voilà. S'ils décidaient d'un coup, avec un avion performant, de dire on veut uniquement cet avion, ça pourrait faire du mal à Airbus et à Boeing. Après, attention, autant sur le Comac C919, moyen porteur, plutôt sur du régional, enfin du national ou du continental. Donc pas forcément besoin que l'Europe ou enfin l'AFA ou l'EASA et tous ceux qui s'en suivent certifient cet avion. Sur du 929, si on passe sur du long courrier, forcément ça veut dire vouloir une certification mondiale au plus vite pour pouvoir ouvrir un maximum de lignes avec ce genre d'avion. Exactement, ils ne pourront pas avoir cette première période comme actuellement sur le C'est C919 ça. où ils se disent on va d'abord faire des vols un petit peu juste locaux, en tout cas c'est déjà grand la Chine, mais déjà juste des vols intérieurs, avant, sachant que tout a été prévu pour qu'ils soient certifiés par la FAA et l'EASA, le C919, mais effectivement, ils seront obligés de le certifier très rapidement internationalement. Enfin bon, à voir. Ou du court courrier en gros porteur, ce Exactement. qui se fait aujourd'hui.
Alors, une nouvelle news plutôt insolite à propos, donc aux États-Unis, vous avez peut-être vu passer l'information, un Boeing a été touché par un tir d'arme à feu juste avant son décollage. Voilà un article de 20 minutes. C'est un accompagné un avion de la compagnie Southwest qui a été visé par un tir, donc c'était vendredi dernier, et une balle a touché la coque de l'appareil. Donc voilà, c'est juste une petite news un petit peu rapide, à savoir que une semaine avant, des coups de feu avaient aussi atteint 3 avions qui atterrissaient ou quittaient Port-au-Prince, donc à Haïti. Donc voilà, pour info, actuellement, la FAA a interdit les vols pendant 30 jours pour les compagnies américaines vers Tahiti. Vers Haïti, pardon, Tahiti, pas la même chose. Ouais, Vers Haïti. tout à fait la même J'ai chose. fourché. Mais voilà, donc attention, si vous prenez l'avion, on peut avoir une personne en bas qui vous tire dessus. Les avions ne sont Non. pas blindés. Les avions sont sûrs, on Les le avions répète. sont sûrs, mais par contre, les gens au sol. Mais voilà, il n'y a pas eu de blessés, il ne s'est rien passé au niveau de l'avion, mais ça incite quand même à prendre des mesures de protection. On passe à une news spatiale Allez, avec petite news spatiale pour terminer, ça fait toujours plaisir. exactement, avec dans le cadre de l'élection de Trump aux États-Unis, cet article de Challenge qui dit Trump et Musk un Big Bang pour le programme spatial. Donc il faut savoir que dans le programme de Trump, c'était carrément écrit je veux atteindre Mars avant la fin de mon mandat. Donc ça pose les bases. Après, il Forte paraît volonté. plutôt évident que Trump et Musk aient un objectif commun ou que Trump s'aligne sur l'objectif spatial de Musk. Exactement, mais en au termes vu de de leur, planning, c'est quand même assez court, un mandat, Voilà. alors qu'on n'est pas encore retourné sur la Lune. Et une des conséquences de vouloir à tout prix, avant la fin du mandat, de retourner sur Mars, ça pourrait être de bâcler un petit peu le programme Artemis. Donc, le programme Artemis, c'est le programme des Américains pour retourner sur la Lune. Il faut savoir que ça a déjà coûté quand même 90 milliards de dollars. Donc, c'est énorme. Et bâcler ce programme pour aller plus rapidement sur Mars, c'est pas forcément une bonne idée en termes de fiabilité, en termes de facilité, parce que c'est quand même vraiment des enjeux différents. Donc voilà, à voir, en gardant en tête quand même que la concurrence de Trump, qui est très vite en opposition avec la Chine, verrait peut-être pas d'un bon œil que les Chinois aillent sur la Lune avant retournent sur la Lune avant les États-Unis, enfin que les Chinois aillent sur la Lune avant que les États-Unis y retournent plutôt. Ah non, c'est vrai, ça, c'est- Voilà, dans le bon sens. Donc voilà, à voir. Sachant qu'il y a un autre fait assez intéressant au niveau plutôt écologique et des conséquences environnementales des lancements, c'est que Elon Musk s'est régulièrement plaint des lenteurs de la FAA pour autoriser les décollages de Starship, notamment à cause des normes environnementales. Et maintenant qu'il va rentrer au gouvernement, être très proche de Trump, il pourrait tenter de réformer un peu tout ça. Donc pas forcément non plus une bonne news pour le respect des normes environnementales dans les lancements. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais ça ressemble quand même vachement à ce qu'on appelle dans le milieu un conflit d'intérêts. Ah bon? Comment ça te vient à l'esprit, Joris? Bon, après, pour revenir sur le projet Artemis, a priori, les Américains ne sont pas tout seuls dans ce Oui, projet, bien sûr. même s'ils sont largement majoritaires. Et on peut quand même imaginer que tous les collaborateurs, ou je cherche le terme, toutes les co-entreprises Parties avec, prenantes. toutes les parties prenantes, exactement c'est le terme, freinent quand même des cas de fer et ne souhaitent pas bâcler le projet. Bien sûr, mais il y a à quand même le financeur principal et Bien la sûr, avec volonté, un gros donneur d'ordre, l'étincelle qui a financeur donné- principal bien sûr. américain. Thomas sur la Lune, on y croit encore. Bien On y sûr. croit. Et donc j'ai une Et- dernière petite news. Bon, Pardon, bah, tu voulais J'allais finir juste rebondir. Non, c'est Ah, assez tu vas marrant de rebondir. voir Trump et Musk qui seraient ambitieux d'aller sur Mars d'ici la fin du mandat, alors que quand ils assistent tous les deux au début à l'atterrissage d'un Starship, ça Justement. passe pas très très bien. C'était peut-être ta prochaine news? Non, c'était pas une des news, mais Ok. effectivement, le lancement, c'était Voilà, cette donc, semaine, non, semaine dernière. Exactement, c'était il y a 2-3 jours, je crois. Oui. Voilà, ça donne pas forcément la bonne image pour que Trump continue. Oui, Ouais. après, ils vont pas s'arrêter à ça. Après, Musk a bâti aussi toute son image sur les échecs et accepter les échecs et justement rebondir. Il a pas peur tant que ce sont en phase de test des différents échecs. Donc bon, on verra. Ça devrait continuer. Alors, un dernier petit article au niveau de la transition écologique de notre secteur aérospatial. Alors, on vous avait parlé justement, dans cette même plateau, à peu près à la même époque, de Canopé. C'était le bateau de transport maritime à voile utilisé par Ariane pour transporter les éléments donc d'Europe, surtout de France, jusqu'au centre de lancement en Guyane. C'est le premier cargo industriel à voile qui avait été fabriqué spécialement pour Ariane. Ils avaient anticipé un durcissement de la législation environnementale et cherchaient à optimiser le transport de leurs éléments de fusée. Donc ils avaient décidé de lancer des études et de créer ce premier cargo à voile qui est quand même assez impressionnant. Et donc après un an, on en est où? Et bien, il se trouve que le bilan est très positif. Ils souhaitaient avoir entre
30-35% de réduction de consommation grâce à ces immenses voiles sur le cargo. Et d'après leurs premières études, il y a eu 5 allers-retours pour l'instant, il me semble. 5 allers-retours ou 5 allers-retours, faudrait que je relise mes notes, mais en tout cas, il y a eu plusieurs allers-retours de réalisés. Et en moyenne, ils arrivent à réduire plus de 5 tonnes de carburant par jour. Voilà, on a, c'est assez simple, 1,3 tonnes de carburant par aile. On a 4 ailes sur le bateau. Donc c'est assez significatif, en sachant que ça a été fait sur 6 mois, avec 2 allers-retours à Kourou. Et pour l'instant sans optimiser la route. Donc il faut savoir que le bateau continue sa roule comme s'il avait que les moteurs à essence classique, enfin à fuel plutôt, à mazout. Et donc à terme ils sont en train d'étudier pour avoir des solutions plutôt de routage et vraiment profiter de ces ailes puisqu'ils ont vu que ça permettait de réduire la consommation et avoir des routes en fonction du vent et encore plus diminuer l'empreinte carbone de ce transport maritime. Donc voilà, l'aérospatial, le maritime, on arrive à avoir des échanges assez intéressants entre ces deux secteurs. Effectivement. Eh ben merci Antoine pour cette revue de presse. On va pouvoir passer au cœur de l'émission avec notre spécialiste technique de l'émission, Alex. On va parler Flight Simulator 2024. Un petit point sur le chat. Alors, il y a MB Carioca qui nous propose de payer la tournée à tout le chat si jamais on fait une découverte de Rio en 380 ou en Beluga. Donc on retient cette possibilité d'ici la fin de l'émission. Merci MB Carioca. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent et ceux qui nous follow. Hein. Mars to be Trek qui vient de nous rejoindre. Arv18 qui rejoint également la chaîne. Bienvenue à vous. Et Titouan qui est dans le chat et qui te passe le bonjour, Alex. Tu as donc ramené tous tes potes. Ouais. un de tes fidèles admirateurs. Est-ce que tu peux nous présenter déjà Flight Simulator 2024 Bienvenue rapidement, sur qui est en face de nous Simulator alors 2024. que vous allez voir avec même une petite musique. On arrive donc sur Flight Simulator 2024, développé par Asobo, un studio français, et développé donc aussi par Microsoft. C'est la deuxième itération par Asobo après Flight Simulator 2020. Alors le Simu est sorti le 19, ce qui veut dire mardi. Il y a eu un peu de houle à la sortie parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes pour télécharger et pouvoir jouer au jeu sur les 48 premières heures. Alors aujourd'hui ça a l'air de s'être stabilisé, on va pouvoir en profiter tous ensemble. Pourquoi ça a beaucoup bugué, c'était sur la nouvelle structure. On n'est plus sur un jeu comme n'importe quel Call of Duty où vous téléchargez le jeu en local, vous avez tout en local, après vous pouvez faire du multijoueur si besoin. Là c'est un peu l'inverse, on met tout dans le multi, donc dans des serveurs cloud, et on vient télécharger que ce qui est nécessaire. Donc on passe d'un Microsoft Flight Simulator 2020 qui était déjà à utiliser des technologies du cloud et qui était à plus de 100 gigas à 50 petits gigas qui te permettent d'avoir plus d'avions, une qualité de terrain encore plus impressionnante. Donc si je comprends bien, l'avion, les graphismes, toute la technologie de l'avion et le cœur du jeu est quand même en local. Par contre, tout ce qui est terrain, c'est sur serveur. C'est ça, alors il y a même encore plus que le terrain. Les avions en partie sont aussi maintenant si tu n'as pas une connexion internet, ce qui va peut-être faire jaser un peu le milieu, descente, bonne ADSL voire fibre, tu ne pourras pas jouer au jeu. Tu peux habiter dans la Creuse, donc tu es vraiment obligé d'avoir la fibre. Après aujourd'hui tu appelles Xavier Niel, en 5 minutes c'est fait. Tu appelles Elon Musk et en 10 minutes tu as Starlink pour jouer à Flight Simulator. Ok, super intéressant comme évolution technologique. Du coup, est-ce qu'on peut se lancer un petit vol un peu cliché pour découvrir ce jeu? Puis tu nous parleras des évolutions par au hasard fur et à mesure. Par hasard sur Rio Sur Rio, effectivement, on peut pour faire plaisir à MB Carioca. Mais je sais pas si tu en disant que c'était uniquement pour Alexandre. Nous, on n'a pas le droit à une petite bière. Là, vous le voyez, on arrive sur le J'avais menu. dit tout le chat. Par rapport aux nouveautés, on a photographie du monde. C'est un nouveau mode qui permet un peu de plus profiter, se poser. C'est pas forcément pour les hardcore simmers, les pilotes comme nous. C'est vraiment aller découvrir un peu la savane, les territoires, pour prendre des petites photos. On a la partie la section partie, on reviendra dessus plus tard, mais c'est là où on trouve tous nos challenges, atterrissage, brousse, même nos cours d'instruction. Les défis de ligue, ça c'est un peu plus la partie e-sport, c'est-à-dire que c'est des défis hebdomadaires sur lesquels tout le monde participe et on peut obtenir un ranking. La partie carrière, ça c'est la grosse nouveauté. Les développeurs ont décidé de donner du sens au jeu par rapport à juste
mettre le simulateur et après débrouillez-vous. Là, vous allez pouvoir apprendre les bases du vol, que ce soit des premières leçons de PPL jusqu'à passer vos qualifs d'IFR et pouvoir même pratiquer, utiliser ces licences pour faire des missions, que ce soit lutte anti-incendiaire. Donc vraiment avec une progression et on débloque des missions au fur et à mesure de la validation de nos C'est ça. compétences. Vraiment, On commence avec le petit PPL, on finit avec Ok. le FC. avec l'appontage sur Ça se porte-avions. fait totalement. Tu fais carrière pilote de ligne et pilote de chasse en C'est ça, parallèle. il y a Sans deux- aucun problème. Il y a deux branches qui se Voire rejoignent. pilote quoi. d'essai, voire pilote de fusée, ce qu'on veut. Non, peut-être pas fusée quand même. Ça arrive, ça arrive. Peut-être pas encore. Et puis, ce qui nous intéresse maintenant, c'est vol libre. Donc, la particularité, mais ce qui est génial avec Flight Simulator 2020, c'est que la carte fait la taille de la planète à l'échelle 1. Donc, on peut aller se mettre où on veut, que ce soit sur la France, hein, on est juste ici. C'était Et déjà le cas dans les précédents Flight Simulator. Hein, Totalement. La carte à l'échelle 1, mais maintenant c'est représenté vraiment dans le menu. C'est ça, exactement. Alors là, pour faire plaisir à un certain Nico, je cherche, hein. Je galère. Faut quand même connaître la Chambéry. géographie, donc C'est Alexandre. exactement ça. Je me mets Ah ouais. sur Chambéry, si ça vous va. C'est Donc- Chambéry ça Est-ce que je suis fou? Oui? Non? Je crois. Hein. Peut-être pas du tout, j'en sais rien. Si. Enfin, je... Neuchâtel. Neuchâtel. Non, c'est pas ça. Pardon. Je crois Désolé. qu'on est quand Pas le même bon Je voyais le bon lac, là. Après, il y a des outils de recherche. Je peux hein, pas, si vous avez ouais. besoin. Parce que Euh, je vois que t'es en galère quand même, Alexandre. Non, mais... c'est là. Pardon, mais c'était Voilà. pas assez bleu à mes yeux, désolé. Voilà, désolé Nico, ton lac est gris. Voilà, c'est ce que je dirais. Donc vous pouvez vous décider de vous placer directement sur l'aéroport ou en vol, on va pas s'embêter, on est des pilotes du dimanche. Et là, vous accédez à la liste de tous les avions. Alors il y en a Alors, un peu... Des nouveautés, tu peux nous la Il y a plein parcourir un peu rapidement d'éditions du jeu, différentes avec un nombre d'avions qui varie, hein. Je crois que la max c'est 130 avions. Donc 130 avions pour la modique somme de de 300 euros. 300 €. Ok, C'est- 3 € voilà. l'avion. Le À la jeu grosse louche. oui, commence à 60 euros. Vas-y, De mets de l'eau mémoire. partout Antoine, casse le matériel. Surtout mon Pour- ordi. Pour faire quelque chose d'assez rapide, voilà, vous pouvez trier entre avion, hélicoptère, planeur, plus léger que l'air, donc nos ballons, et autres. Autres, bon, c'est les taxis volants, les eVTOL. Donc On en a le Archer Midnight qui était déjà dans FS 2020 je crois. Alors, il y avait le Volocity, Et le Velocity peut-être bien, ouais. et le Arch, je pourrais pas te dire, j'en ai pas le souvenir. Avion, ce qui va être le plus intéressant, parce que nous, les planeurs, les trucs sans moteur, ça nous intéresse pas. On va Ouais, faire le bravo. tour du Genre, monde. tu- c'est quoi cette on mentalité va se faire des ennemis dans le chat. C'est Non, c'est le évidemment. but de cette émission. Moi j'adore le planeur, hein, vous Euh, inquiétez pas. Encore plus sur simulateur. Vous avez un peu de tout quand même. Là, on a un L-39, donc un jet d'entraînement. On a un Optica, c'est un peu un avion avec des aspects futuristes. Du liner, hein, Airbus 310, 320, 321 LR, 330, le Beluga, le fameux Beluga demandé par Mathieu. On a de la voltige hein, avec du Pitts. Y'a pas de petit extra par contre? Non, c'est pas au bien programme. sûr, je l'ai vu. un peu Extra plus 300 tard. LT. On a du bimoteur, donc du King Air, du Boeing 747, 737, et on a même la version Dreamlifter. On a du Super Hornet, donc avion de chasse. Le classique iconique Cessna Iconique. 172. Avion le plus produit au monde Exactement. Combien Ah là d'exemplaires Oula. Beaucoup. 470 000. 47 000. Peut-être 300 000. 46 000 et plus. 46 000. C'est 46 500, je Et crois. franchement, je me suis C'était pas rectifié avec 47 000. J'étais franchement pas mauvais. Digne du chat. Totalement. Alors là, on va pas tous les lister, mais... Ce serait long 300. Ouais. Le Cessna 188 qui est en fait un avion d'épandage. Là, il est configuration d'épandage. Donc oui, il est possible d'aller Il est possible d'aller éponder. exactement sur. T'as un petit champ au bout de chez toi, bah voilà, tu peux le faire. C'est ça. C'est cadeau, Asobo te l'offre. Là, tu as du Sky Courrier. Ça c'est la version Cessna, mais l'extra va venir juste après. On va le chercher pour Antoine. On va faire un tour en extra, comme ça il sera content. Il est juste là. Oh là là. On a du DC-3, donc du Warbird iconique. Il y a même des avions futuristes qui ne volent pas encore. Alors là, c'est l'ES-30 de Art Aerospace, qui est une entreprise suisse. Qui, ES-30 hydrogène, il me semble. exactement, La c'est motorisation hybride hydrogène. entre Et- hydrogène et turbine. T'en as 4, t'en as 2 qui sont en hydrogène D'accord, ouais. pour c'est le ça. décollage. Ouais. Électrique à la base. Ils voulaient pas faire un Je vrai sais pas. prototype électrique. Il me semblait que Earth c'était uniquement électrique.
Non Peut-être. Peut-être. Bah, le chat, si vous êtes plus au courant que nous, C'est ça. on a du mal à Nous, suivre on abandonne. tous les projets de toutes les startups. Bon, Je voilà. vois qu'il y a le H4, plus gros avion jamais construit, Exactement. Alors, jamais construit, je ne crois pas. Parce que. ou ayant jamais volé, je ne sais plus. Euh, Alors pour moi, le H4 était plus gros que le 225. c'est- Alors, il est peut-être soit plus long, soit plus large, soit plus Ouais, haut. Mais il y a un plus gros quelque mais part. mais il y a un plus quelque part. Sachant Euh, qu'est-ce qu'il a réellement volé, puisqu'il a juste fait 1 ou 2 vols inauguraux où il était à 3 mètres au-dessus de l'eau, quoi. alors, Ça s'appelle voler. qu'est-ce qu'un vol Qu'est-ce qu'un Oui, vol à ce moment-là, Alors- l'écranoplane est un avion. Ouais, à ce moment-là, les frères Wright n'ont jamais volé. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, pas à la date auquel ils l'ont annoncé. Petite question pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il y a des différences entre ceux qui sont marqués en Microsoft et d'autres d'Asobo. Ils se partagent le design alors- des avions. Comment ça se passe? Là, pour finir, bon, on a le Canadair, le Cell 415. En fait, ce qui est écrit Asobo Studio, c'est développé par les développeurs du jeu qui ont fait toutes les physiques, toute la carte générée avec l'IA de Microsoft. Tout ça, c'est Asobo qui s'en est occupé. Et ils ont intégré des third parties, donc des tierces, qui sont des développeurs qui viennent développer des produits payants qui s'ajoutent au simulateur de vol, qui le développent là dans le logiciel de base avec Asobo, pour Asobo, développe des avions. Donc on a Aeroplane Haven qui est pas mal spécialisé dans tout ce qui est Warbirds. On a Inibuilds qui est un pro de tout ce qui est Airbus. Donc c'est eux qui ont fait tous les Airbus nickel chrome. On en a voilà 3-4 de ces third parties qui ont aidé Asobo à nous ajouter des nouveaux avions, sachant que tous les avions de Microsoft Flight Simulator 2020 sont présents dans la même édition. Ok, bon, super. On en a J'imagine ajouté qu'il y avait en une plus. rétrocompatibilité. Exactement, donc, ça c'est quelque chose qui faisait donc peur. ça- Alors, ça a pas c'est mal pas aidé. encore 100% effectif, D'accord. mais c'est ce qui est annoncé par Asobo. Donc rétrocompatibilité des avions annoncés, Exactement. des add-ons également, c'est des ça, scènes. des scènes normalement. Alors pour les add-ons, c'est censé être compatible. Après, ça va dépendre du corps du jeu. S'il y a des gros changements qui vont faire bugger ce qui fonctionnait sur 2020 et qui montrent donc ne fonctionne plus sur 2024. Et la question qui reste, c'est est-ce que ces third parties vont faire payer ou pas s'il y a besoin de coder Ah des oui, problèmes de plus. la petite mise à jour, C'est la ça. petite adaptation pour FES 2024. Et ben écoute, on a choisi notre extra, on va dans configurer. Là, ça nous permet de gérer les livrets. Donc, Alors, bah, si c'était notre une des avion questions est de bleu- MB Carioca. Est-ce qu'il y a des livrets compagnies qui sont disponibles? Alors, sur Alors, les on va pas le liners, voir sur du. Sur un extra. Sur un je comprends extra. pas, Air Livré France ne vole pas en sur- extra. Aude pourrait quand même faire un geste. Non, Qu'on embrasse toujours. totalement, toujours. Il y a des livrets liner, on montrera ça tout à l'heure, il n'y en a pas des millions, mais il y en a. Alors, est-ce que tu préfères un skin un peu flashy, c'est le mot. Ouah, je suis Antoine pas fan, hein. Tu préfères partir Un sur extra, ça se respecte quand un même, bon noir-rouge, alors sachant que là, il n'y a que 2 livrets, mais avec la communauté étant assez active, j'en reparlerai plus tard dans la chronique, il y aura, vous pourrez télécharger sur la version PC des centaines de livrets sans aucun problème pour se faire plaisir aux yeux. C'est sympa. Une fois qu'on a une livrée, En parlant de communauté, Rod126 qui nous demande comment ça marche ce soir, est-ce que c'est mieux ou pas encore ça? Et ben justement, on va le voir. Réponse en live tout de suite. exactement. Le carburant, bon, est-ce qu'on a besoin de beaucoup? Non, on part avec ce qui nous est donné, donc la moitié. Là, c'est la masse totale, si tu veux régler combien pèse ton pilote, combien tu as pris de bagages, si tu as pris des bagages avec toi. Ça te permet de... réalisme. C'est ça, ils Total. veulent pousser le Ouais, truc c'est- à fond. T'as c'est même une sympa. identification sur lequel tu peux mettre l'IMAT, tu peux mettre l'indicatif d'appel si t'es en compagnie, même rajouter un heavy devant. Voilà, ça c'est un peu pour présenter simplement tout ce qui se passe. Là on vient en arrière, on vient sur la carte. Donc on s'était mis sur Chambéry. Une fois que c'est Euh, customisé. On peut customiser une deuxième chose, c'est les conditions de vol. Donc là, ici il est 20h43, il fait nuit. Je suis pas sûr que ça fasse... ça rentre bien. Faut de la voltige, pour tout le dommage, monde. quand même. Voilà. Donc on peut choisir l'heure, on peut choisir le type des météos si on veut des nuages, voilà. Sachant qu'aujourd'hui sur Paris il y a neigé et que le plafond était très bas, c'est peut-être pas optimal de voler en temps réel. Et des infos que j'ai eues, par contre, il neigeait pas à Chambéry. Donc assez peu d'intérêt de mettre la météo réelle. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez choisir, hein. Nous on va mettre nuages épars, comme ça vous pouvez voir un peu à quoi ressemblent les nuages La texture des volumétriques. nuages, on veut les toucher. Vous pouvez choisir même une date, enfin c'est fou. J'ai trop hâte de voler, Alexandre, là. Il y a, Ouais, dépêche-toi là. Il y a on plein de va- paramètres, voilà, ça a je l'air vous mets stylé, du mais jour. il va être temps de décoller en Eh ben, extra. c'est parti. Là, encore une nouveauté, les temps de chargement sur Flight Simulator 2001 étaient
assez long sur certains cas. Là déjà on a un changement différent, on n'a pas juste une vieille image avec écrit 2-3 conseils en bas à droite. On a pour ceux qui sont un peu experts une vue à la GTA. On a donc Chambéry, l'aéroport de Chambéry vu du ciel, et on va venir se projeter dans notre avion une fois qu'il aura chargé. Et du coup, le lac gris, il s'appelle comment? Parce que tout à l'heure, t'as du mal à le trouver. Non, tu Le l'as gris, pas, c'est pas le, faux. c'est le lac du Bourget. Ah, merci. Voilà. Rendons hommage jusqu'au bout. Voilà notre extra. Antoine, je te présente juste à la caméra. Donc, j'imagine que t'es pilote, tu sais à peu près que ça c'est la manette des gaz. Le manche, il est assez sensible. Hein, Ah, mais c'est toi qui commence à le piloter. Attends, Ah bon, moi, non, mais je vais attends, le c'est faire quoi faire. cette fraude? Ça va mal se passer. Alors, on a un petit trait à voler en bas. Surtout que je suis sûr que tu es capable de On nous faire commence en quelques... vue extérieure, c'est assez sensible. Donc ce que vous voyez là sur l'ATH, donc l'affichage tête haute qui est à l'extérieur sur les fenêtres, on a à droite notre altitude, à gauche notre vitesse, on a 2-3 paramètres moteurs, si on veut mettre un peu plus de badin, un peu moins de badin. Pas de flaps sur extra donc qui sont pas affichés. On a layaway pour angle of attack, pardon, l'angle d'incidence en français. Notre fuel, donc on va pouvoir un peu se balader. Et là, on se met dans notre cockpit. On arrive directement dedans. On a Didier juste en face de nous. Ça aussi, c'est Bonsoir une... Didier, ravi de l'avoir dans l'émission. C'est une nouveauté. On a donc les... Il fait l'anti-abordage, Didier. Très très bien. Puisque l'extra était la version qui place de l'extra. Totalement. Totalement. Alors, on a notre manche entre nos cuisses. Ne va pas plus loin dans cette phrase. En face de nous, le navigation display à droite et le primary flight display à gauche. Donc ça ressemble totalement à l'intérieur d'un extra. Et voilà, si vous voulez, à gauche, on a notre manette des gaz. Voilà, on la voit bouger. Tout est simulé, donc on peut s'amuser à faire de la voltige. Hein. Donc, si on met un peu plus de badin, on peut faire du vol basse altitude. Donc là, c'est sur l'aéroport international de Chambéry. Un passage bas, t'adores ça, les passages bas sur les aérodromes. Mais c'est pas autorisé ça, non? Il a jamais fait. Comment ça, la DGAC écoute nos lives? C'est nouveau ça. Alors, on voit quand même que la texture a beaucoup été refaite. C'est-à-dire que niveau du terrain, déjà, les pistes sont un peu Alors, plus je jolies. pense qu'on le verrait mieux si t'étais en vol d'eau, mais Comme voilà. ça. Excuse-moi, merci. Désolé. Hein. Donc, la texture. Bon, on va se la manger la texture. Je me rapproche. Bon. Sachant que là, Gadak94 qui nous dit: ne t'inquiète pas, Antoine, rappelle-toi bien, you can always go around. J'espère Alors- que tout le monde a la petite musique en tête que ce cher Gadak m'a déjà montré, fait écouter. Non, vous l'avez peut-être pas. Vous la ferez écouter. Là, si on Merci, veut un peu Gadak. s'amuser, on peut. Donc Antoine, t'as à peu près compris le système. Là, c'est l'alarme Ouais. de décrochage. T'arrives à tourner facilement ta tête quand t'es à l'intérieur pour voir ton bout d'aile gauche et si t'es bien. Alors, t'as un chapeau chinois ici, j'ai laissé les paramètres basiques. Si tu le mets à gauche, ça va très vite à gauche. Donc t'es comme en voltige, hein. Ouais. T'as besoin de regarder rapidement à gauche, mais t'as pas d'entre-deux. C'est pareil Ok. pour la droite. Ah, c'est pratique pour En pouvoir se haut, caler sur l'horizon. en haut, pour en bas, faire ça inversement marche différemment. Tout à fait. 45, En haut, c'est la base. en haut, en bas, ça va juste changer tes types de vues, si tu veux te mettre à la place de Didier, ou si tu veux te mettre à l'arrière. Donc, Antoine, tu as Oh les là là. commandes. Ah, la grosse pression Ah, quand même. commande à Je me gauche. décale. Ouais, attention, c'est la pression là. Et tu passes comment en vue extérieure Alors, en déjà vue extérieure, t'as un bouton juste là, donc je te mets en vue extérieure. Vraiment, t'es pas centré, on n'est pas de dos. Tu veux que je te mette de dos. Alors, on paramètre un peu tout. Et alors on va les retourner. Ah oui. Donc un Ouais, super taux de roulis de l'extra hein, pour information, à ne pas oublier. Tes paramètres de vitesse, c'est vrai que quand on n'est pas away, on a de la petite airspeed. Ouais, là, C'est marrant, c'est marqué Engine 1 en sachant que. Il y a qu'un seul Attends, inventaire. pourquoi est-ce que là on est en crap du coup Tu l'as réglé. Il est en Alors, automatique le yo le. Tu l'as fait Non, tu tu t'as fais un la main crap. avec le manche, si t'en as besoin. Ah ouais, ok. Voilà. Je me demande un peu. Faut en mettre un peu, mais le problème, c'est que on a un setup minimaliste. Pour doser, ça va être tendu. Bah écoute, allons voir un peu les montagnes avec toi, Antoine. Ouais, c'est Pour marrant. montrer justement ce qui est mieux, ce qui a été ajouté. Ah ouais, c'est sensible. Ouais, c'est vachement sensible. Faut faire gaffe. Là, vous pouvez le voir, les montagnes, les reliefs sont quand même vachement sympas. Sur les stats qu'ont annoncé les développeurs de Microsoft Flight Simulator, on passait avant d'une surface décrite sur 1 mètre par 1 mètre, donc tous les 1 mètre sur la planète, enfin sur la Joris planète, essaye de me Sur le- déconcentrer. C'est technique. sur le globe, il y avait un point qui te mettait position, altitude.
il est chaud le galop. Maintenant on est passé à l'échelle de 10 cm. Déjà on est plus de 10 fois plus précis sur le relief. Ce qui fait qu'on a quand même un relief beaucoup plus, avec un look beaucoup plus crédible et beaucoup plus sympa. Est-ce qu'on se S'il fait pas faut une plus petite précis boucle sur quand le même? MMG7F qui nous dit ça semble mieux foutu que sur FS 2020 en graphisme en relief. Bah effectivement, et puis ça confirme ce que tu disais. totalement. Marco. C'est très plaisant. Je fais un peu n'importe quoi. Et voilà, et Voilà, c'est la fin. c'est le premier crash de ce live. C'est la fin pour le galop. Allez, ça y est. Joris, est-ce que tu Ouais. voudrais pas prendre les commandes à ton tour? C'est à On moi va de pas prendre faire les une commandes. petite boucle avant. Allez, Attends, vas-y. vas-y, tente notre petite boucle. Alors, je te remets les laisse les gaz parce que ça ne les aura pas. Parce qu'il faut piquer un peu avant quand même. Et je prépare ma place pour. Ah, tu veux qu'on échange de place? Bah, Vas-y, on va comme échanger ça, de place. je te laisse ma place. Ah ouais, mais c'est super dur de doser quand même. On un peu... Ah ouais. N'importe quel instructeur aurait dit qu'on n'a pas bien regardé. Ouais, bref. Allez, c'était une boucle pas Commande très à droite. quali. Voilà, c'est au tour de Joris. J'ai Donc pas là, piloté Joris. depuis les années 20, mais Toi qui es un expert aussi de Flight Mais Simulator. c'était le premier crash. Vous pensez qu'il y a un petit record non, du nombre de Ah, crash dans la c'est soirée des- ou pas? comment on change de vue? Alors, Ah, tu- c'est côté cockpit. Je te mets cockpit maintenant. D'accord. Voilà. Ah oui, avec Didier. Didier, important Didier. Exactement. Le Est-ce Didou. que tu voudrais nous faire un interro maintenant? N'hésitez pas hein, dans le chat Ah, à Tester réagir un et à autre juger ce qu'on facette fait. hein. Bien sûr, Flight Sim. on va tenter le 3 points avec l'extra. Alors, je vais avoir besoin un petit peu, parce que je me moque d'Antoine en termes Ouais. de géographie, mais je sais pas du tout à quel niveau Alors, du lac on est. tu donc vas aller à j'imagine que- droite. Là, tu es sur la partie sud du lac et tu Ok, regardes donc vers le demi-tour. nord. Hop. Voilà, c'est ça. Ah, MB Carioca demande si on peut virer Didier. Est-ce que tu as Alors, envie de virer Didier? On peut virer Didier dans les paramètres, ça doit pouvoir se trouver. Après, comment? C'est une très bonne question. En tout cas, là, on l'a fait, on est Alors, en où est passagère. l'aéroport? À droite, je dirais. Prends un cap sud pour faire simple. Voilà, c'est Merci, les merci. seules Merci, informations Nico. qu'on aura. Attends, je vois pas le cap pour ce là-dessus. live. En bas, alors je peux zoomer dessus si tu veux. Ah oui, ok, c'est bon, j'ai. Si tu as. J'ai pris un cap sud. Ah, petite question donc- de MB Carioca. Est-ce qu'on voit l'indicateur des jets subis qui s'appelle un... J'aimais. Un accéléromètre. Non, ça a un nom, le truc qui te... Alors, on a. C'est- on a c'est eu toi le tous les deux pro-voltige, des hein. bons trucs, hein, mais, Ouais, ouais, il y ouais, a mais... peut-être un autre nom qui. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. En plus, tu sais, il te maintient le max et le min que t'as eu pendant Ouais, ta je vois session ce que c'est. voltige. C'est un nom. Je cherche en parallèle. Je l'ai c'est pas un du nom. tout. Donc, l'extra qui a un taux de roulis de Donc là, on voit la- 420 degrés minute, seconde, pardon. Du genre, Minute, Minute, sur un A380. ce serait un peu long. Le LT il est quand même moins performant que le Le LT, 330 évidemment. Bah, forcément. sachant que c'est un C'est un biplace, ouais. biplace. Mais Donc t'as la piste en visuel, Joris. Ouais, j'ai la piste en visuel, c'est la grande bande blanche devant. Là. T'as demandé à Catherine les vitesses d'approche. Non, j'ai pas eu le temps. Est-ce que Catherine est sur le. Si Catherine est sur le live, on lui demande quelles sont les vitesses pour poser un extra 330. Et Euh, c'est extrêmement sensible. Ah, Enfin, c'est bon, vachement sensible. hein. C'est une question de calibrage, Après, tu peux, j'imagine. oui, et tu peux durcir aussi le manche. Moi, je vais laisser le mettre comme ça pour. C'est Mais vrai que les- c'est tu pas- peux lisser les axes si tu veux, on pourra le faire tout à l'heure. Mais ça permet de rajouter un peu de piquant. Je me suis retenu de faire quand même une blague sur ton manche tout mou. trop tard, Euh, Joris, tu viens de la faire. Et parce qu'elle était trop facile, alors bon, aussi. Fallait que- Et donc, il y a aussi toute la partie. Bon, nuage reste assez identique à Flight Sim 2020, mais la lumière est refaite. Oh, Maintenant, c'est du ray approche tracing. Ouais, approche rapide, mais la piste est grande à International Chambéry Airport. Tu poses des 320 là-dessus? Oui, tu poses du 320, bien sûr. Bon, c'était Ça- pas tout à oh fait un là 3 là. points, mais Ça reste correct. Du coup, j'ai cherché en parallèle le taux de roulis. Oh là là, je vais essayer de le retrouver quand même. Et donc là, la piste, on voit qu'elle est quand même vachement grosse plus question, détaillée. où sont les freins? Il y en a pas. Ah, il y en a pas. Je les ai pas mappés. Tu tires sur le manche jusqu'à ce que ça s'arrête. Ou tu fais du gauche-droite, voilà. Ouais, j'essaye d'user les pneus. Donc voilà, c'était ce premier vol un peu découverte avant qu'on passe réellement au sérieux sur Flight Sim 2024. C'était 420 degrés par seconde. Et Donc, alors, j'ai dit combien? T'avais pas dit par minute? 440. Non, t'avais dit J'ai dit 440. T'étais dans le bon ordre de grandeur, franchement. Ouais, c'est ça. Genre 420. Je savais que c'était plus de 360. Ouais. Ce qui est assez dingue quand même. On a discuté avec Bruno il y a 4 jours. Trop facile. Alors, Belle piste, Chambéry?
Belle piste, hein. Alors, Bien il sûr, y a c'est un MB Karaoke aéroport, qui demande aussi ouais. si on voit sur le visage de Didier les G subis. Alors, on n'en est pas au niveau de Top Gun Maverick où on met des caméras dans un avion C'est pour un voir bel si les acteurs subissent des G. Non, je peux pas, j'arrive pas à voir. Non, faudra dépasser la caméra, c'est un peu trop technique pour ce live aujourd'hui. ça viendra, ça viendra. Ça reste t'en une fais découverte. Il est sorti, c'était quand exactement? Mardi. C'était mardi. pas. Et sachant qu'il était injouable le mardi et en partie mercredi, donc finalement c'est la première journée où on peut profiter de ce simulateur ensemble. Génial. Tout à fait. Bon, tu Donc, as ouais, passé toute ta nuit de mercredi, mais ça, faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Surtout que tu avais partiel aujourd'hui. Bon, Faut pas le dire. faut Facultatif. pas le dire non plus. Donc, j'allais donner une petite anecdote sur l'aéroport de Chambéry. Il est assez peu utilisé l'été. Par contre, l'hiver, il y a des compagnies charter qui s'y posent en 320 et les places sont chères parce qu'il n'y a pas beaucoup de points de parking pour les 320 et 737. Donc, Petit donc drift. voilà. Petit drift, bout de piste pour aller. Non, je plaisante pour aller redécoller. Bien Ça- évidemment. En sachant que tu vois mieux maintenant que dans la vraie vie, puisqu'ils sont quand même souvent obligés de zigzaguer, puisqu'un avion de voltige. Oui, et puis ils sont vachement bas. Ouais, tu vois vraiment voilà. pas grand chose devant. Est-ce que du coup... Ouais, il se redresse tout seul. Ligne de vol. Donc là, c'est voilà, on est sur un endroit J'ai du touché. globe. Il a Tail fait un strike. tail strike. J'ai un tail strike. Ouais. Ah, mais il y a une petite roulette. Oh, ça, c'est pas une version carbone. Tu peux Oh. toucher. Passage bas sur le lac. C'est un passage bas sur le lac. Ouais. Donc, Bah, du non, coup, qu'est-ce que tu peux nous proposer derrière, Alexandre, pour découvrir ce Ce jeu, que j'allais pour rentrer pimenter. dans le dur? c'est proposer tout de suite, rentrer dans le dur, comme tu dis, un défi d'atterrissage pour pouvoir juger le niveau, l'expertise des pilotes Ou le nom présents du ici. Alors, Joris, toi, t'avais volé sur Cessna, IRL, Oui. in real life. In real life, Est-ce j'ai que déjà t'as volé fait, sur t'as fait un- que du Cessna? Non, j'ai fait du DR400. Bon, ça tombe bien. Euh, Donc du DR400, t'as fait quelque chose d'autre ou J'ai fait très brièvement un avion avec un 7 avion? places. Ouais, 7 Et places. ça commence à faire. Ça commence à faire pas mal de places. Cessna ou rien à voir? Piper. Piper, 7 places. On n'a pas 10 000. Alors, je- Ah, bon, non, il a arrêté avant la fin du Non, mais- crash. Ça me revient. Antoine- J'ai Antoine, eu les mains sur le manche, ça va. mettre fin au vol et on va tout de suite passer à la phase sérieuse. Je propose que ce soit Antoine qui commence. Le premier atterrissage, non, vous Ok, allez me montrer d'accord. avant ce que. Alors, ouais, non, C'est c'était pas. toi notre spécialiste qui va nous montrer Ouais, ce que c'est. si vous voulez. Comme ça, je donne l'exemple. On va faire un exercice, un challenge d'atterrissage. Alors, le premier challenge, on va commencer un peu sur quelque chose d'iconique. C'est un terrain qui est quand même connu pour être assez difficile sur lequel se poser. Antoine n'y sait pas encore où est-ce qu'on va aller. Donc je vais lui faire un peu teaser. C'est un terrain en altitude sur lequel c'est pas facile de se poser, c'est en France. Et on va faire ça avec un avion français, un DR400. Chevel. Bien Ouais, évidemment. DR400 pour Chevel, voilà. C'est Le voilà. scénario de base. Donc il y a En le altitude. scénario DR400 sur Courchevel qui est déjà préenregistré Exactement. dans les défis Alors, d'atterrissage. je reviens juste en arrière. C'était rapidement. déjà sur la version 2020 C'est ou ça. C'est nouveau sur 2024. Les défis d'atterrissage, il y en a, je crois que 4 qui sont nouveaux et propres à 2024. Donc tous les autres Un peu triste. viennent de 2020, mais avec du coup les nouveaux graphismes, les améliorations de physique du simu. Mais il y a des nouveaux types de défis, de challenges qui sont apparus. On a une course de rallye qui ressemble un peu à une course de pylône. Il faut passer Sympa. entre ces gros poteaux illuminés. On a de la basse altitude pour les fans d'avions de chasse qui veulent faire comme Top Gun Maverick. Donc avec ce magnifique Rafale qu'on voit à l'écran. C'est ça, un Rafale au standard F-35 avec un supplément Warbirds. Et donc là, la partie défi d'atterrissage, on en a plusieurs catégories. Celle qui nous intéresse, c'est les épiques, Ok. les défis épiques et Courchevel en DR400. Donc, on a des scores qui sont attribués à chaque tentative. Alors ce score, comment il est constitué, parce que comment on juge un bel atterrissage. Je vais reprendre ma place et je vais t'expliquer ça. Parce que je sens que... Il faudra quand même que tu m'expliques aussi si on peut faire comme Red Bull et atterrir avec un stall sur un héliport mais- comme ils nous avaient fait. Déjà sur 2020, ils avaient inclus cette option. Ah ouais. C'était quoi? Ouais, C'était genre à Dubaï qu'ils avaient fait C'est Oui, ça. c'est ça, sur, Ouais. une- sur le toit de... C'est ça, je sais plus quel Grosso- building. qui est proche de la mer. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, si n'hésitez Donc, pas. hein. Comment On a la Alors, chance d'avoir un spécialiste aujourd'hui. Si seulement.
J'ai que très peu d'heures, Joris. Hein. Je pense que. Enfin, très peu. 4000, c'est pas. 4000 en 3 jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Non, mais. Donc, le score, comme je le disais, il va se baser sur 3 facteurs. Sur la piste, on va avoir un carré bleu qui va être affiché. C'est la zone de poser, la zone de toucher. On touche avec notre R400 sur cette zone. Donc, il y a déjà la distance par rapport à ce carré qui va compter. Le deuxième critère, ça va être toucher. Hein. Faut pas qu'on arrive plein de balles à fond sur le carré bleu et puis après qu'on freine. Donc, faut être assez smooth, assez doux, faire un kiss landing si possible. Et la troisième, c'est l'espacement, l'alignement sur la piste, savoir si on est bien aligné ou si on est à 30 km à droite ou à gauche. Voilà les 3 gros critères. Vraiment, c'est de la précision sur tous les axes. Exactement. Oh là là, On ça a- a la pression. On La a pression. un classement mondial des meilleurs joueurs. Sachant que le jeu est sorti il y a 2 jours, il y avait quand même 10 noms. C'est tout. Ah, genre, je me serais attendu à C'est déjà les une 10 premiers. très longue Après, liste. peut-être qu'il y en Ah a oui. plus, hein, mais Donc potentiellement, on peut arriver 11ème là. Ah ouais, donc Grande Frequency, top Il y a- je 1 pense qu'on peut du les atterrissage top 1, en mais- DR400 Il n'y sur a, course. que 11 personnes qui ont réussi à se connecter au jeu c'est ça. depuis sa sortie. Donc là, on a une visualisation 3D de qu'est-ce qui va se passer. L'avion ne sera pas en grande finale directement, il y a juste à faire un virage droite. Alors, vu que je le connais, j'ai déjà testé une fois, on verra que tout fonctionne, bien sûr. Je n'oserais pas tricher en m'entraînant. Il faut tourner assez vite. Hein. La piste, elle est dans les 2h, 2h30. Il faut vite tourner pour se mettre en finale. Et puis, on va y aller. Je vais vous parler un peu du DR400 parce que je pense qu'on a tous les trois fait du DR400. Donc, un Avion Ah, français pas en mythique. IFR, par Ouais. contre, je suis désolé. Ouais, Je suis pas qualifié. Ouais, là, c'est Là, pas c'est- très réglementaire là. Ouais, t'es en VFR spécial, ça passe. Ça va. Donc DR400, bah, c'est mieux là. Ouais, c'est un peu mieux. Un peu mieux. Ouais. Il y a C'est une- quoi il y a une l'espacement par rapport au nuage déjà C'est quoi, c'est 300 mètres, ça va. c'est- Ouais. Mètres, c'est pas des pieds. Alors, comme je disais. En horizontal, non. La piste est juste là à droite, alors on le voit au bout du saumon, légèrement avant. Donc, on a notre DR400, on a notre manette des gaz. La vitesse d'approche, normalement, c'est 120 km/h. Le badin est en face, à gauche de l'horizon artificiel. On a 2 crans de volée possibles sur cet avion. Alors, je vous expliquerai, pour les voler, c'est juste là. Donc, en bas, c'est pour les mettre, en haut, c'est pour les tirer. Ok. Comme ça, ici, c'est briefé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une réchauffée, une pompe. Bon, est-ce qu'on est accuré? C'est absolument rien. Non, est-ce que je suis Ah, déjà, t'es en train d'overshooter la piste là, non Ouais, je suis pas là. Ouais. Il voulait me faire C'est commencer pour en faire plus, un c'est S, Android. tu vois, pour me... Ouais, El Famoso approche en S. Ouais. Apprise dans tous les manuels. Donc, Il y a Soisan qui demande ton classement, Alexandre. T'es pas classement. encore dans le top 10. Non, pas encore. Ça va venir avec des scores Android, bien sûr. Donc, la piste, on est clairement... À droite. très bonne. On voit les remontées mécaniques. Alors, je vais parler un peu plus proche du micro. Pour Donc, éviter de te faire engueuler. Oui, je me réaxe en finale. Niveau des vitesses, on est rapide, on pourra légèrement aller. Vitesse d'approche. Les approches sont normalement, sachant que c'est une piste qui remonte, je vais peut-être garder un peu plus. C'est pas si représentatif que ça, et je sais de source sûre qu'il a neigé hier, quoi. Là, normalement, tous les paysages autour, ils sont tout blancs. Ah, mais si on commence à rajouter de la neige, là, ça va augmenter le niveau de difficulté. J'arrive peut-être un peu vite. Je pense qu'au vu de ton taux de descente, t'arrives un peu vite, mais bon, écoute. Ah ouais, je viens de titiller un truc, on a pas de quoi freiner. Par contre, t'es plutôt pas mal dans le carré, Ouais, ouais. je pense. Hein. Ouais. je Pas pense trop que mal c'est aligné. pas le meilleur score que j'ai fait. Il y a un truc sur le plan de descente aussi ou pas? Je crois pas. Bon, de toute façon, ça va être affiché. Pardon, je vais mettre le frein de parcours. C'est le truc. Il faut que l'avion soit stoppé pour qu'on finalise la candidature. Le trial. Et Activité donc, réussie. le Oh score, là là. Et le score est de 1 382 382 600. Ah là là, top 11. C'est top 11 exactement. Incroyable. Donc voilà le premier essai. Alors je vais laisser mes camarades essayer à leur tour pour essayer de faire mieux. Et j'espère qu'ils vont faire mieux. Donc voilà, c'était un peu pour briefer, montrer comment tout se déroule. Antoine, qu'est-ce que tu fais faire Joris, tu veux pas le faire avant? Bon, je vais essayer, allez. Je laisse Joris comme ça, je me repère un peu parce que tu vois, t'as perdu la piste, tu l'as retrouvée, moi. La priorité gagné. à l'âge quoi. Je laisse. Allez, changement de plateau. Tu peux pas renommer le ADA, je sais pas quoi, en grande fréquency, non? C'est pas possible ça?
Tout de suite, non. Mais ça va venir. Donc alors, attends que je capte un petit peu ton truc. Ouais. Je me permets de voir. Je t'observe, T'as le droit. Joris, je te copierai complètement. Oh là, tu vas assister à un échec. Oh, DR400 LED d'ailleurs. Totalement. Tu connais toutes les variantes de phare. Il a les posters de phare dans Oh. sa chambre. Parce que moi, j'ai plus l'habitude en place droite Ah bah écoute, avec mes grandes heures d'instruction. T'as dit virage droite. à droite. Et donc Ok. je te le Je vais dirai remettre un quand petit peu de gaz quand même. Bon, t'as compris le principe, tu sais comment ça fonctionne, donc Un avion, globalement, ouais. c'est pas mal déjà. Tu sais comment ça se fait. Du mal à voir, mais malgré mes lunettes, j'ai du mal à voir Oui. et l'altitude et la vitesse. Bah, vu que je connais à peu près, là tu dois être dans les. Alors en km/h. 160 km/h. Donc, les volets, tu m'as dit, c'est les petits boutons qui sont derrière la manette des gaz. Le plus bas. Pour les mettre, Le plus bas. t'as le voyant volet qui va s'allumer normalement. Attends, il est où le voyant volet sur cet avion? C'est en haut, en vert, mais je crois que vu que c'est un R400, la lumière est très faible. Tu peux faire Robin, un s'il vous test plaît, voyant. corrigez tout ça. Pour éviter d'éblouir les pilotes en pleine nuit. Pour du VFR de nuit. Exactement. Bon, t'as la piste en visuel, contrairement à moi. Concentration. Oh là là, c'est Là, dur. t'es dans les 120 km/h à peu près. Pour te donner une idée de où est l'aiguille. À votre avis, dans le chat, est-ce que Joris va battre Alexandre ou est-ce que Alexandre est trop un Ça, pro c'est- à votre avis, dans le chat, est-ce que Joris va se planter 3 mètres avant la piste? Scénario, évidemment. Tu nous as pas montré la masse, etc. Savoir si on était un peu lourd ou si. On est comment J'ai des bagages. Je vois Là- pas Didier à côté de moi d'ailleurs. Non, c'est vrai. Didier m'a abandonné sur ce challenge. Mais c'est quelque chose d'assez nouveau d'avoir quelqu'un à côté de soi, mais qui est assez bien intégré parce que quand la radio avec l'IA est faite automatiquement dans l'avion, Didier a les lèvres qui bougent et lui fait la radio lui-même. Donc, alors Didier, Sylvie, les deux variantes existent. Oh là là. Aïe aïe aïe. Je l'avais, voilà, je l'avais Aïe senti. aïe aïe. Non, mais c'est le deuxième cran de volet. Il m'a C'est été ça. fatal. T'as- J'arrivais pas à voir la vitesse, elle s'est effondrée, le badin était flou, enfin bon, c'est toutes les excuses possibles. Tu retentes? J'ai le droit à une deuxième T'as le chance. droit à Bien une sûr, deuxième bien chance. sûr. Enfin, je Attends, demande je- quand même au chat pour valider s'il a une droit à une deuxième Donne-moi chance. le chat parce que je sens que ça va se foutre de moi. Non, le chat n'a pas encore réagi. Mais j'espère Dites, que. N'hésitez Il pas. faudrait réagir un peu plus vite quand même sur ce chat. J'ai envie Même de. les karaoké à valider. c'est bon. Ah, c'est bon. Alors, validé on est la toujours en deuxième DR400. Ah oui, toujours tourner à droite. Bon, on va se garder un peu plus de. De marge. Ça va pas l'air Ah, évident quand même. c'est ce que j'ai appris hein, sur mes 3 essais. Faut des gaz. Désolé, j'étais en train de rigoler. Bac du 77. Et Soisan qui t'encourage. Ouais, merci Soisan. Et j'espère que MC du 77, tu ne rigolais pas de moi. C'est évidemment un élément extérieur. Et ça fait longtemps que je n'ai pas piloté de DR400. Plus, Non, y a pas de problème. Hein. plus Renault Zoé en ce moment. On mais, le juge pas. Mais ça fait un peu rêver quand même là, les montagnes, on est pas mal, c'est agréable franchement, quand même. Bah écoute, ouais, avec enfin, moi ce qui m'a quand même bluffé sur les premières utilisations, c'est la lumière. Et les ombres, je trouvais ça quand même phénoménal. Quand j'avais fait pour la première fois de l'extra, je l'ai fait de nuit parce que je savais pas qu'il fallait recaler tout de suite pour pas voler de nuit. Mais les écrans donc, qui picotent les yeux parce qu'ils sont en luminosité à fond, t'as la réflexion dans la verrière. Ah ouais Donc ça c'était Ah, c'est vachement assez réaliste du coup. ouais. T'avais même la réflexion du truc. Je Allez, trouvais j'aurais ça ça bluffant. toi. Et même, je trouve les contrastes de verdure, c'est pas le même vert un peu moche, c'est bien fichu entre Ouais. une forêt, une petite piste avec un peu d'herbe, c'est sympa. Là t'es pas mal. On vous emmène vous évader un peu Théo, ce soir. mais en soi, dès que tu commences à mettre tes crans de volée, etc., Je suis déjà full volé. Bah écoute, force, hein. Mais la piste remonte, comme dit Alexandre. C'est ça. Alors que tu me dises où est le frein de parc aussi. Ouais. Bon après, dès que tu as commencé à remonter, hein, Oh, c'est... pile dans le truc bleu. Alors là, Alors c'est tellement violent. j'ai l'habitude que. Alors, je te mets... Eh, t'as atterri super court. Ouais. Hein. Mais c'est la dernière version d'ATR 42. Le fameux C'est ça, posé c'est basé 3 sur points. un DR400. Oh là là. Bon, alors le score est 900, et même pas 600. 400. Encore pire Oh que là les là. prévisions. Oh là là, j'arrive du deuxième.
de cette soirée. Derrière Alexandre. Oh, Ah, aïe, aïe, aïe. mais je me rassure en me disant qu'il y a toujours Antoine. Attention. On passe à notre. On va pas C'est tout sta- T'es en train de me saboter en fait. Stabilise. Je veux être sûr. Voilà. Ah là là. Antoine, est-ce que tu te sens Ouais, prêt très pour à l'aise. ce Je peux tirer un peu défi? dessus. Je peux tirer un peu dessus sans tout Ouais. casser. Attention. Eh ben écoute, t'as les commandes. Ah là là. Commande à Donc gauche. c'est toujours pareil, on va se mettre un peu de gaz quand même et on va aller voir la piste à droite. Alors je sais pas si c'est le voyant volet qui est allumé, Encore un peu. mais potentiellement tu as des volets de sortie. Voilà, Merci de l'info. Ah, Je mais pourrais- c'était pour ça, voilà. pourrais Ah, pas je compter crois que dessus. je crois que t'as un cran de sortie quand tu commences et que tu peux mettre le deuxième. Ouais, Mais je suis Donc pas en fait, sûr. c'est pour ça que dès l'étape de base, j'avais 2 crans de volet. C'est pour ça que j'avais du mal à gérer la vitesse. Et tu penses je qu'ils sont pense. sortis C'est un là, du 100 coup chevaux, c'est ça le problème du DR400 sur le Simus, c'est que Si c'est je un les sors, c'était celui-là, c'est ça le plus bas. Voilà, c'est celui-là. Là, allez, Ça si change t'appuies un rien. deuxième coup, bah, normalement t'as au moins les 2 crans de volet de sortie. Si tu veux, je regarde à droite, t'as le truc qui est tiré vers toi, donc ce qui veut dire que t'as les 2 crans. Ok, bon, on va faire en volet. C'est pas très homologué, mais. Mais si, t'es en finale, t'as le droit d'avoir les 2 crans. Longue finale. Bah, longue finale, t'as toujours Dans longue finale, il y a finale. voilà. Mon message radio. J'aurais pas dû dire. Ah là là. J'ai même pas vu l'IMAT. C'est quoi C'est. ASX. Ouais, c'est à Sobo. Ah ouais. Et après, j'ai plus le. Enfin, On va se remettre un peu de gaz quand même. l'approche est pas mal. Peut-être un poil bas, comme Joris au début. Et un peu trop. Mais il y a 2 essais, bien sûr, pour Et là, le temps de sentir l'avion. tâter le terrain, exactement. C'est vrai que tu nous as vraiment mis la pire piste du coup, non? On est d'accord que. Oui, c'est vrai qu'on a commencé fort, peut-être que j'aurais dû. Moi, je suis plus 320, moi. C'est... T'inquiète, ça va venir, Joris. Ouah, je suis un peu trop bas. Ah. Mais au moins, Ah, tu t'es pas pas si- planté au seuil de piste. Et ça, Ouais, c'est mais carrément pas dans le bleu. Hein. Qu'est-ce que le Écoute, je bleu, dois être là, à vraiment bien zéro là. Ouais, mais en vertical speed, je pense que t'as un bon score. Putain, il s'arrête très vite. Hein. Bah, avec Bon. la montée, ouais. Tu Bah, disais que c'était écoutez, combien de degrés, Joris quand J'avais en tête. J'ai le droit un deuxième essai. Attends, Bien je sais évidemment. plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, on va aller regarder la. Aïe aïe aïe. 28 000 points. Bon, on va Donc, refaire un Joris- deuxième essai. Je reste deuxième pour l'instant. Alors attends. C'était combien ton. Ah oui, non, c'était ok, d'accord. Catastrophe. C'est le premier qui n'avait pas Vous avez le droit de vous moquer dans le chat. Alors. Donc là, Finalement, ce type d'émission, faut venir avec aucun ego parce que tu tu peux check repartiras si elle est vraiment. volée avec. Tu beaucoup peux plus check si bas. elle est volée avec ça. Oui, pardon. Ouais, clairement, Tes 2 crans. Tu veux que je les rentre? Non, vas-y, c'est pas grave. Ça, je vais faire tout avec. Attends, ah si, on peut éclater l'avion si on est en. Putain, j'ai ouvert toutes les Ta piste, pistes. ouais, à gauche. Bah, si t'es en survitesse, mais je pense sur un air cassant, faut y aller. Ouais, ça. Ouais. Là, t'es encore dans l'arc blanc, t'es là. Ouais, ce que je voyais, c'est ça. Mais du coup, pas trop piqué quand même. Donc, on était clairement trop bas tout à l'heure. Hein. Ça doit ressembler à ça quand même. Bon, ça dynamise bien. Là, les atterrissages, on s'améliore. On voit la courbe de progression. Et tu nous as prévu quoi après comme petite dinguerie? Alors, moi, je pense que Joris veut pouvoir tester son 320. On va lui accorder ça. Et ce qu'on fera aussi, Ça a l'air de tester- se coûter. Ce qu'on fera aussi, c'est qu'on testera la course au pylône pour faire plaisir à Antoine. Avant de finir sur un magnifique vol, peut-être sur Rio en A330 en Beluga. Histoire de gagner notre Beluga notre XL. tournée. Exactement. Le chat, que nous dit le chat? Bien vu. Le chat. Je mise sur 879 000 du MC217. Ah, donc tu veux que je multiplie par 10 mon score quoi. C'est faisable, hein. Ça me paraît compliqué. Hein. Liam nous dit, il y a Beaujolais nouveau aujourd'hui et vous volez magnifique. Alors Liam, rappelons que le Beaujolais nouveau, c'est pour les personnes majeures. Interdisons donc de t'en approcher. MMG7F mise sur 500 000. Je pense que c'est pas trop mal parti. Ah, t'es Au moins pas pour les mal, 500 000. 879 000, c'est crédible. Alors un C'est- beau toucher 3 Ouais, points comme ouais. moi. Et un peu plus loin J'ai du- coupé un peu tôt les gaz, c'est la pente qui m'a eu, mais c'est pas grave. Le 500 000 est honnêtement... Inatteignable. Allez, je resterai troisième. Combien j'ai décidé ce soir, je ne pourrai pas C'est vous faire de l'expérience d'ombre. de vol. C'est pas grave. 400, Ah, 3750. c'est pas si mauvais que ça, hein. Donc tu restes Ça reste effectivement mauvais. troisième du coup. Mais Ça se joue quand même dans un mouchoir de poche. j'ai eu chaud. Non mais Ouais. on va pouvoir se challenger sur la course au pylône. Exactement. évidemment. Donc vous voulez commencer par quoi? Course de pylône ou 320? Allez,
Course de pylône, on terminera. Tu veux que je laisse ma place, Alexandre? Non, tu Ouais, veux allez-y. Hein. MMG7F à 100 000 près, pas mal. Bien vu, bien vu. Alors, la course de pylône, juste ici. On a différents types d'avions. Merci à tous. Ça a ceux de qui l'avion de sont restés là, chasse en tout cas. à l'extra, en passant par du Air Tractor et du X-Cub. Est-ce que quelqu'un a une préférence? Allez, un petit Air Tractor. Air Tractor, Ouais. c'est parti. Donc Joris a les commandes. Ça va être le premier, j'ai jamais testé pour le moment, donc une grande découverte pour tout le monde. Alors là, le sim charge. Alors là, le classement est rempli, hein, le classement Ouais. mondial. Vu que c'est des nouveautés, ça a l'air d'attirer plus. Et effectivement, par rapport aux défis d'atterrissage, qui sont beaucoup plus variés, il y en a plus d'une quarantaine. 2 minutes. Ah ouais. Là, Là, il va pour tout de falloir- suite la bière. Ah, record mondial, 2 minutes. Ouais, non, moi ça. Ah oui, non, mais attends. Ouais, non, c'est ça. c'est record Moi, mondial. Je peux terminer la partie en 30 secondes, je pense. Alors, que pas t'es prêt, finir le- Joris? pas finir le parcours, par contre. C'est fou. Donc où est-ce qu'on est? J'ai pas du tout regardé. Moi non plus. Tu vas devoir reconnaître d'ailleurs. Défi de géographie. Défi supplémentaire. Alors donc j'imagine que Tu vois les petits arceaux, voilà. les petits pylônes. Hop, que je me mette. Ah, on peut pas se mettre en première vue. D'accord, c'est forcément dans cette vue-là, par contre. Apparemment. Ah, non, bah c'est non, que ça ça a a commencé commencé. et ça a passé en première vue. Ah non. Et là, je pense que tu peux switcher première vue si tu veux. Voilà. Ah, c'est vrai que Ah c'est oui. ça. Ah, c'est ça. Ah oui, attends, il faut le mettre. Je suis censé passer là. Je suis plein gaz, hein. Je suis plein gaz. Non mais alors, pour ma défense, j'avais oublié de mettre les gaz au début. T'as peut-être appris l'avion qui a le plus de puissance pour faire une course de pylône comme ça. C'est pas une vraie course. C'est pas Alors, Renault, c'était non. entre plus. les deux à droite. mais c'est Non pas mais attends, grave. il y avait une flèche à gauche là, c'est pas Oui, clair. mais alors. c'est pour les flèches, c'est pour t'indiquer où sera le prochain pylône. D'accord. Donc faut passer entre les deux pylônes. Les deux pylônes qui pointent à gauche. Et là, ceux qui pointent à gauche te diront du coup que. Non mais c'est impossible, il fait que décrocher ce truc. Ah, mais faut pas prendre cet avion. Attends, je vais essayer de... Parce qu'avec le relief, difficile de prendre de... C'est une catastrophe. Attends, je vais essayer de faire un petit virage droite. Si, je pense que c'est ça. On a. Je pense que les On a un problème de commandes sont paramétrage d'écran. assignées et qu'il va falloir essayer de corriger ça. C'est vrai que. Attends. Mais c'est amusant en tout cas. On rajoute Oui, une bah, parle pour difficulté toi, hein. supplémentaire. MMG7F qui nous dit non, faut passer entre les portes. Ouais, je crois qu'on a compris, mais malheureusement, c'est ce qu'on essaye déjà de faire. Mais merci du Pas conseil. évident pour toi. Non mais je vous assure ça. Alexandre, là il y a un problème. Il y a Anguille sous roche. Tu veux que je te corrige ça? Je veux bien que Allez, tu paf, corriges. c'est parti. On part dans les réglages. Comme ça, s'il y a Comme ça, besoin, on découvre ensemble les réglages. c'est ça. Est-ce Ah que. là là. Recherche par entrée, tu peux mettre la manette des gaz en full arrière, full avant. Attends. Recommence. Voilà, merci. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas un problème de contrôle. Ok. Relance depuis le début. Je pense que je suis mal parti, c'est tout. Oui, bah bien évidemment. Après le Air La main des Tractor, gaz. bon, Et on vous fait un petit il y avait tuto un en plus F18, sur comment mais- régler les avec vos commandes. Alexandre fait ça, nickel. Plein gaz, Joris, plein gaz. Ah oui, plein gaz. Ah mais là d'un coup j'ai été en... Ok, C'était en une cockpit, porte. ouais. Moi je dis la deuxième. Celle gauche. En plus, t'as un petit point pour te les indiquer si t'es pas dedans. Waouh, ça a l'air dur. En vrai, on est. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a un problème. Non, c'est le pilote. Non, mais genre, surtout, t'as une dérive constante. Non, c'est le pilote. D'accord. Mais tu nous as mis 50 nœuds de vent de travers en fait. Ah, c'est possible. J'ai raté la porte. Et quand tu rates la porte, il te fait redémarrer Ça au te- début, ouais. c'est ça. Punaise. Ah, je du sais, début, mais non, mais Ah non, ok. du checkpoint précédent. Il y a 22 portes. 2 minutes. Non mais là, Ah, incontrôlable ce truc aussi. Ah donc c'est pas les pylônes comme C'est toi qui as choisi l'air tractor. au Red Bull Air Race, ils sont pas gonflables ceux-là. Non, Non, ça là tu peux te les prendre pour de vrai. c'est ça. Alors, je crois que les pylônes du Red Bull Air Race doivent arriver dans le jeu, mais un peu plus tard. Il y a des courses vraiment plus typées course Red Bull, comme les courses de Renault aussi, qui sont intégrées au simul. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais là Joris s'en sort pas mal, Ouais, il vient de passer quelques portes Ah, d'affilée. mais- Il y a une aile qui a Il y a une touché. aile, il y a une aile. On pourrait faire des avions sans ailes quand même, ce serait plus pratique pour passer les pylônes. Ouais, c'est clair. Bon, ça Il c'est y les a un portes. ça. pylône à droite, ouais. Je crois que Non. en fait Bon, il fallait j'ai aller pas tout vu, à droite, oui, fallait aller T'as un tout à pylône droite. là en face. Tu passes entre les deux. Ah ouais, ok. Je sais pas si. Ouais, si.
Dommage. Ouais, sauf que la porte était à gauche, quoi. Non, mais je propose qu'on change d'avis. Le chat réagit pas mal. Est-ce que c'est Ah, difficile à piloter, nous demande M chauve-souris et non pas M écureuil. Non, le plus, Euh, le on plus a- insultant, c'est MC du 77 qui nous dit « Et je loupais l'apéro avant le live ?» Non, je crois que là, l'apéro, il est en direct en termes de contenu. Alors, on y retourne. Ah non, pardon, ça c'est les basses Et attitudes. MB Karuka, c'est là et fier de vous. Donc, fier de vous, enfin fier de toi, Joris, en fait. C'est vrai que Ouais. non, en fait, Tu nous rien, représentes rien, tous. rien à moi, je faire. suis- Alors, un Mais, événement mais un 330, mais un extra. extra. Ouais, parce que le FSJ, Ça va. je vais être dépassé par la vitesse. Bah, puis l'extra, C'est tu l'as possible. déjà posé. Voilà, Tu viens de extra, retrouver la extra. chambre. Alors, maîtrise, quoi. pour donner le lieu, parce que là on va pouvoir le voir, c'est aux États-Unis déjà. Bon début. Alors, en haut il y a écrit Angel Wing, je sais pas du tout si c'est le nom du De la défi ou BD pas du qui est tout. juste au-dessus. Oui, c'est aussi le cas. Je la vois même pas. Ah oui, si. Si, c'est le coffret collector. C'est le coffret collector qu'on a. de Romain Hugo que nous avons reçu Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Déjà. J'en profite. Et du coup, petite pub, dans 2 semaines, qui est-ce qu'on reçoit? Et dans 2 semaines, on reçoit Dorine Rossi, personnel navigant et personnel de sécurité. Donc, personnel navigant chez Hop et personnel de sécurité chez. Est-ce que vous l'avez Novespace. Novespace. Ils ont C'est 0G, R0. R0G, exactement. R0G, R0G qui est donc Ok. la compagnie qui fait voler un 310 pour faire des paraboles. Donc, on va pouvoir parler voilà, de ce milieu qui est pas forcément ultra connu. Bah, ça va être rigolo. ça va être sympa. Donc, plein de questions à lui poser sur comment ça se passe un vol en 0G. Et vous, va falloir lui demander, elle doit avoir un paquet de paraboles à son net. Et ouais. Hein. Ça Et ben, commence on à lui poser. demandera ça. Combien de dans 2 paraboles semaines. Combien de paraboles? Non, mais je pense que Question de MB Karuka pour toi, Mathieu. Qu'est-ce que l'IA permet? l'IA, qu'est-ce que l'IA permet Dans le monde. Qu'est-ce que... Non, Quels sont les général. progrès Un petit 2 heures de conférence. s'il te ChatGPT plaît. aujourd'hui nous a permis de. Globalement, la carte, elle s'est pas faite à la main parce que faire une carte aussi détaillée de la planète, il faudrait, je pense, Avec déjà Ah, mais c'est pas beaucoup le de même personnes et un temps assez conséquent. Donc, ils ont utilisé l'IA pour permettre de générer cette carte. C'est. parcours. Non, mais ça le fait, hein. C'est dense. C'est bon, c'est bon, j'ai pris Donc de la l'IA permet voilà, de générer ceci. Ils ont aussi pas mal utilisé l'IA pour tout ce qui est des communications. Donc quand c'est pas aussi poussé que ChatGPT, Ah, mais ça va beaucoup mieux. la radio où on donne une clearance IFR, voilà, ça sera beaucoup plus proche de ce qui se fait réellement par rapport à ce qui était dans les anciennes éditions. Après, Mais ça peut être porte, attends, un poteau dans le. là. Ah, c'est proche du sol quand même. hein. c'est pour venir titiller les talents de pilote. Par contre, ils sont sympas, mais le temps rouge, à C'était- chaque fois que tu passes ah non. une porte, c'est un peu C'était pas à agaçant gauche quand même. Non, non, c'est C'est droit. droit, c'est tout droit. Ok, Moi, ok. je connais le parcours. Tu connais le parcours, c'est. Puis il y a la Je suis un peu personne. en crabe par contre. Mais du pied, On a Mac du c'est vrai, 77 je qui mets nous du dit, pied. enfin MC du 77, ouah, J'ai j'ai raté retiré la ce que porte. j'ai dit. dommage. Fort planté. On a Frédéric qui vient d'arriver. Bonsoir Frédéric. Alors, donc, on est quand même plutôt bien parti par rapport à Warcraft. Ouais, et puis ça a de la gueule, franchement. Ouais. Bon, j'ai peur d'avoir loupé une porte. Non. Bon, t'es là bien, hein. Si Frédéric est arrivé, ne critique pas le Air Tractor peut-être. Pas de risque. Critique rien dans le but. Donc là, l'aspect intéressant aussi C'était moins J'ai avec cru ça. que j'allais toucher. par, Ah, c'est sympa avec la par ces défis, c'est qu'on découvre des nouveaux paysages, donc là aux États-Unis, et avec des beaux reliefs. Là typiquement, j'en parlais, le relief c'est un gros point sur Flight Team 2024. Comment ça, je l'ai raté? Je pense que t'as pris. T'étais à droite de la porte. Ah, faut remonter. Au-dessus là. Ah. Non, attends. C'est pas Passer celle-là là entre les Si, deux, si, après c'est faut celle-là. monter avant de redescendre. Il y en a une à gauche. Ouais. Ouais. Bah, Ah oui, juste, non, mais je l'avais vu, hein. Je voulais juste la faire pour voir. donc ouais, Flight Team, des beaux graphismes. Bon, si on nous vendait quand même des trucs pixelisés, ce serait dommage. Vu la génération et vu l'attente autour des graphismes. Petite et question les technique pour toi, Alexandre. Ouais. Pour ceux de Frédéric 4841, pour ce nouveau Flight Simulator, que faut-il comme PC pour que ça tourne très bien? Vraiment très bien, pas bonne juste on question. peut lancer s'amuser pour avoir les graphismes à fond et vraiment s'amuser. Alors, il existe des specs développés par les équipes et qui retransmettent un peu ce qu'il faut. Grosso modo, vu que c'est quelque chose qui va travailler beaucoup avec le cloud, il faut beaucoup de RAM. Donc la RAM, c'est la mémoire vive du PC. Un PC, globalement, c'est toujours à peu près 16 Go. Là, il faudrait plus tendre à aller chercher vers les 32 voire 64 Go. Après, un simulateur de vol, c'est dans son nom simulateur. Par rapport à un jeu vidéo, ça va plus taper dans les processeurs, parce que c'est ce qu'il va falloir beaucoup calculer pour simuler la physique. Donc,
on peut pas juste faire comme un PC gamer, juste mettre une carte graphique. Il faut mettre une carte graphique correcte et un bon processeur. Donc grosso modo, la recommandation pour avoir une bonne expérience, c'est une RTX 4080. Alors je sors les trucs techniques. Et un Intel i7 14e génération. Suite à ça, t'es nickel chrome. Mais il faut mettre la main au portefeuille. Quoi. Oui, tu vas pas aller chez chaque abonné apporter ton setup et leur permettre de faire de la simu. C'est pas au programme. C'est un concept, mais c'était pas encore envisagé. J'irai faire du simu chez vous, c'est pas encore prévu. J'irai faire du simu pixelisé chez vous. Donc Joyce qui est à 3 minutes 36, mais qui s'en sort quand même plutôt bien. Mais les paysages sont ouf, hein. Franchement, sur ce parcours-là, c'est sympa. J'ai perdu la porte. C'est bon. Tant que tu ne la prends pas. Alors, on va s'arrêter sur les jeux de mots, Antoine, sinon ça va mal se terminer. Déjà que les concentre Joris. Oh, l'enchaînement de porte là. Ah, je vais pas l'avoir. Ouh, l'enchaînement Oh, dommage. d'arbres. Là, t'as été passé entre les arbres, c'était parfait. Ils Un sont... truc, là. Non, mais, oh là là, mais ça, C'est l'inertie, c'est l'inertie. c'est inertie là. Et il avait pas compris que j'avais remis les gaz. Seulement 1 minute de retard. Alors, on espère que ça vous donne envie dans le chat de tester, C'est extrêmement technique. Hein. ces non, challenges de Flight Simulator, parce que c'est vrai que ça a l'air Il très... faut d'abord prendre des leçons de vol et après arriver là-dessus. Wow. J'ai fait le vrille, voilà. Ça se Good, récupère, c'était là. ça se récupère. Non mais ça fait des points bonus, je pense. T'as le jury à la fin qui te note. C'est pas une porte, toi Non. Ah, T'as il y la a l'arrivée, il y a l'arrivée. De Last One. Sur le dos, non? Attends, non, attends. J'ai tenté, désolé Joyce. J'aurais pas Ah, dit. sur le dos, ok, mais il faut juste que je prenne le coup de main, du coup c'est Alors, inversé les commandes. je crois que dans le chat on se moque de toi, Joris. Monica London nous dit il pousse trop sur la manette. Je crois que c'est du coup ça explique les crashs. Et ensuite, Monsieur Polkov qui nous dit Ayo, si je peux me permettre, je trouve pas ça fluide. Félicitations Joyce sur le dos. Alors, Je sais pas si tu veux leur répondre à ces Excusez-moi, attaques. mais, 5 Monica, minutes monsieur chrono. Polkov, j'aimerais bien vous y voir. Envoyez-moi votre chrono dans le chat en fait. 5 minutes, pile poil. J'ai même mieux, on fera. C'est quoi le prochain salon? Peut-être le Bourget, on pourrait se faire ça. Le Bourget, on vient avec le Simu et vous venez nous rencontrer et vous venez faire moins bien que moi. Exactement. Ou mieux. Probablement mieux. Parce que vous aurez eu le temps de vous entraîner. Mais il faut croire à moins bien. Mais faut croire Faut à moins bien. aspirer à J'aurai eu moins le temps bien. de m'entraîner aussi. Eh ben écoute, bravo Joyce. Est-ce qu'Antoine, t'es prêt? Et à ça d'être sous la barre des 5 minutes. Ouais, j'avoue, là, les 90. À ça. Bah écoute, on peut tester. J'ai peur de. J'espère que vous avez un quart d'heure devant Là, vous. il y a mais, plus de technicité que le challenge d'atterrissage. Ouais, mais, t'étais tout clairement. en plein gage, Joris, ou tu devais quand même réduire de temps en Non, temps j'aimerais dire que j'ai réduit de temps en temps, mais Le défi, le replay me fera mentir. Ça marche, c'est chiant avec les. le défi c'est bien Angel Wings, hein, donc le nom. Ouais, alors il y a un réglage de sensibilité, parce Ouais. qu'à mon sens, on a trop. Là, je suis trop sensible. Et sinon, c'est Trop pas drôle. sensible, Joris. Alors du coup, t'as dit qu'il y avait à chaque fois après la petite en descente, c'est ça Ouais. Ouais, c'est celle qui en passe. Ah ouais, c'est dur. Ah mais je vais me cracher combien de fois? Non mais attends, on va pas y passer un quart d'heure. donc. Ah non, mais ça Non, va. mais au-delà de 5 Tu minutes. prends le on s'arrête rétex. pas. Voilà, attends, déjà, t'es pas par là. Premier Mais, sol. Bam. Allez, ouais, non mais d'accord. Et je vous assure que c'est dur. Là, tu les as en face, t'en as une là. que Au-dessus. t'avais déjà passé. Au-dessus, ouais. Ah mais on va c'est les dur en rester termes en fait, de gestion ouais. des gaz. Mais au moins, ça te prépare. Si un jour t'as l'occasion de faire une course de pylône, tu pourras dire ah, j'ai de l'expérience. Mais il sera un petit peu plus préparé que juste une fois en cible. Ouais. C'est possible. Je me ferai former par Mika Brajo. Avec Qu'on embrasse, bien sûr. Qu'on embrasse, évidemment. une petite mention à The Air Race X. Ils essayent de relancer les courses de pilote et là il est à droite. Punaise. Ouais, il non, était pas putain, ah ouais, non, mais les virages c'est dur. Non, bah je sais pas, j'en ai pas. Faudrait qu'on Franchement. teste avec Catherine un jour, on la met là-dedans. Et pas très course de pilote, je pense, Catherine, mais c'est que Nicolas Ivanov qui pourrait tester. Ouais, totalement. Voilà. Ah ouais, mais là je vais carrément pas la passer dans le bon sens, à moi d'un miracle. Non, effectivement. Bon, dans le chat, franchement. Voilà. Le joystick se pilote avec un mouvement de bras et non de poignet, ça nous aidera. Ouais, mais Et on moi va- je découvre la simu. Hein. Je vais pas vous mentir, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. C'était à Petite droite, pensée mais à- c'est pas grave. Ah Tu putain, viens de c'est faire passé un là demi-tour. Gauche. Non, Droite. C'est celle-là. Non, non. Ouais, non, mais d'accord, mais je vais jamais y arriver, les gars. Il va... Gauche. Non mais t'en es qu'à 5 sur 26. On dirait moins En LR face. Tractor. Ah ouais, punaise, c'était celle-là, Ouais. oui, ok. Je trouvais ça un peu serré et pas dans le bon sens.
c'était ça qu'il expliquait. Attention, il y a le sol. Ouais, mais Il j'aime a bien pas faire. peur du sol. Les passages bas, Antoine, il connaît. Et à droite. Ah ouais, mais c'est tout le temps les virages droits qui me fument. Et là, en face. Tu la vois? Ouais, à gauche. Ah oui, je la vois. Pas mal. Bon rattrapage. J'ai créé une morceau. Moi, ce qui me bluffe toujours, c'est les reflets dans la verrière. C'est toujours hyper réaliste. On voit les rayures dans la verrière. Ouais, Les ça c'est cosmétiques. vachement cool. Et un truc aussi qui était présent donc sur 2024, dès 2024 d'abord, puis 2020 aussi. Alors, la celle-là, la franchement, je sais VR pas a comment je l'ai été. eu, hein. Parce que nativement sur Flight Sim 2020, t'avais pas la VR, c'est arrivé un peu plus loin. Sur 2024, c'est arrivé Day One, donc déjà ça c'était sympa. Mais donc voilà, tu peux jouer aussi en VR, Je donne tout. donner en pleine immersion. Ok, mais je donne tout. Par contre, je sais pas si ça te donne envie de vomir quand tu fais ça en VR. Je pense surtout que quand c'est déjà, Antoine qui pilote. déjà, je pense que tout le chat a envie de vomir là. Faudrait Attends, j'en ai fait passer plein à la d'affilée là, les gars, quand même. Là, hauteur. À droite. Abdominale. À droite, à droite, C'est à droite? ouais. Celle-là? Ah non, pardon, derrière moi. à gauche. Joris, Alexandre, Je me fais insulter, désolé. Alexandre, j'étais bien là. Non, je dis plus rien. Je pensais aider. Le gros problème, c'est qu'il est en train de faire mieux quoi. Non, je pense pas. Au début, j'ai quand même vraiment foiré. Je pense pas non plus, mais en fait, c'était pour essayer de te rebooster un petit peu. Ouais, en mais fait. non, non, non. Le moral là. Ah ouais. Comme la passer dans l'axe aussi, la faire avec 2 mains pour plus de précision. Ah ouais. C'est vrai. Non, je pense qu'on est mal placé. Ouais, on va pas vous mentir, on n'est pas en config opti, mais. Ouais, t'as passé la porte. C'était tout ce qu'il C'est ça fallait. qui compte. Et là, elle est où? Ah ouais, en bas. Allez, c'est celle de droite, hein? Ouais, c'est celle de droite, ensuite il faut faire le Ok. Pas mal. En tout cas, Monsieur Polkov, j'ai essayé d'appliquer le conseil et de moins piloter avec le poignet et plus avec l'avant-bras, mais c'est pas si. Mais je prends tout mon conseil parce qu'Alexandre il critique. Ah l'enfoiré! Ah l'enfoiré! Je te déteste, Joris! T'as passé la porte, c'est ça qui compte. Bon, oui, t'as bien replacé. Et là, je vois même passer de la fenêtre. Je Celle-là. la vois bien. Ouais, pas mal. Et franchement, tu l'as passé. Oui, bon, pour finir dans une montagne, mais. Et il en reste combien? Non, mais 18, les gars, c'est pas Ouais, possible. ça passe, ça passe. On est- Il t'en reste. Je pense qu'on va perdre tout le 8. monde. Là, ils en ont marre, ils doivent tous avoir envie de vomir. Là, on a moins 3 viewers, effectivement. Désolé, j'aurais perdu tout le monde. Franchement, mes plus plates excuses. C'est la fin grande fréquency. Non, mais on va passer au Beluga sur Rio. Non, ou 380 380, il est. Alors, 380, pas ajouté tout de suite. Mais il y en a un qui est qui est métable. dans les cartons. Voilà. En vrai, là, je suis en C'est train de possible kiffer. d'avoir un 380 sur Flight Sim. C'est juste qu'il faut qu'il soit mis à jour pour 100% fonctionnel. Ah, porte manquée? Ouais, à Merde, gauche. C'était lequel? Travaille sur sa vision de périphérique. Ouais, gauche, puis droite. Ça a touché. Oui, tu as touché l'eau. Ah, celle-là. Voilà. À droite. Droite. À gauche. À droite. Non, toujours. Et là, c'est Là, à à droite. Ah non, trop droite un peu. C'est pas grave, j'ai passé la porte, c'est plus important. c'est ça. Ah non! Ah non, Tout a passé les 5 minutes, c'est le plus important. Joris qui a Parce qu'il une regardait. pression qui redescend d'un coup. Ouais, c'est dur. Ouais, comme quoi c'est un métier hein, de faire de la voltige. Ah, mais ouais. C'est. pas C'est du 77 qui dit comment on se unsub. Youhou! Et bravo. Donc Ah, c'était Antoine super et Joris dur. qui ont passé Je des suis à grosse goutte. la main. Et je reste dernier. Félicitations pour ce contenu. Non, mais Très divertissant. pour quelqu'un qui commence, c'est déjà très bien. Il Oui, faudra mec. qu'on s'entraîne un peu. Hein. Ouais. Avant de rivaliser avec les plus grands. Ah bah merci, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais il y avait beaucoup de conseils de Monsieur Polkov, merci. Ouais, franchement. Bah écoute, on aura au moins testé cette partie défi pour savoir qu'elle existe. Déclaré à ta Koh-Lanta. Vol libre. Ouais, bah, je Ouais. sais pas. Ouais, vas-y, vol libre. Merci pour votre soutien dans Alors le chat, c'est ici sachez Rio, que hein. c'était pas Rio. évident. C'est juste là. Attends, je suis pas très bon en géographie. Un tout petit peu meilleur que toi quand même. Un tout Mais petit ça peu ressemble pas. plus à droite. Peut-être. Et pour info, Alexandre, il y a Frédéric qui nous disait que il avait la 4070, ce qui doit monter sur la 4090 pour faire suite à ton petit point technique. Alors, En termes de... C'est carte graphique, c'est ça? ouais, c'est les cartes graphiques exactement. Alors, il y a les specs minimum ne required pas une 4080. On peut avoir quand même une 4070, ça tourne très bien. C'est juste les graphismes en ultra vont peut-être
poser des problèmes d'image par seconde. Mais Ok. sinon, ça marche quand même très très bien. Dans un premier temps, il peut continuer avec. Exactement, 40-70. il peut, si son PC, voilà, il veut tout jouer dans 5 minutes à Flight Sim. Tu le Pour trouves à essayer. l'aéroport Mais Et je l'ai non, trouvé, il est LG juste là. 77, L'aérodrome- c'est bien de l'eau que nous buvons. Alors, non, Pour le moment. je l'ai dit n'importe quoi. Peut-être ce sera une Voilà. innovation dans les prochaines émissions. Si vraiment on est trop mauvais, faudra tenter autre chose. C'est où là, on peut Santo Zumo Ah, les recettes pompettes avec du Flight Simulator, il y a peut-être un concept. Ah ouais, un flight simulator complète. Ouais. Bah franchement, ouais. Rhum blanc agricole, ok, je note. Ça fait partie des possibilités, effectivement. MB Carioca, est-ce qu'on peut aider Alexandre sur ces grosses lacunes de géographie? C'est pire que des lacunes. Attends, si tu veux, je peux ouvrir Google Maps en parallèle, Alexandre. Si t'as un peu de Ouais. mal. Alors, attends, j'ouvre Google Maps. T'as dit Rio ou c'est. Rio de Janeiro. Non mais c'est... T'es passé... Mais moi j'avais vu Santo Zumo. Mais... Ouais, mais oui, juste là, le mais- truc jeu... Oui, à côté. mais c'était pas ok. Oui, oui, Si, je trouve des Donc je excuses. cherche mais- ici depuis le début et on me dit que T'es c'est pas dans là, la en fait, zone. c'est là. Ça c'est le Christ Rédempteur, c'est pas un aéroport. C'est SBGL apparemment. Pour que la bière soit validée, faut aller à C'est- SBGL. Ok, non, c'est juste que Non, j'étais ça c'est perturbé. SBRJ, attends. Mais c'est SBGL. c'est un truc de liner ou pas? Oui, Oui. c'est un truc de liner, mais... Bon, donc mais- je te mets en ramp start, tu nous fais le démarrage, Joris. Ok. Tu le sens le faire? Allez, Ah, attends. soit. Attends. Allez, Je te mets en cold and dark, mais pas en ramp start, Non, parce que je me dis que MB le Carioca prochain, dit ça va que être t'es un à enfer. SDU au lieu de SBGL. C'est Bon, pas il le faut bon. être sur l'international en fait. Oui, faut changer, Attends, faut être vrai. Faut être accurate. SBGU, c'est déjà C'est ça. SBGL. Je te mets sur la piste. En extra, bien sûr, parce que c'est ce qu'on avait demandé. Non, Un petit beluga. un liner, t'as pas? Ah, Beluga, j'ai du liner, un t'as quoi 330 d'autre sinon. Non, Beluga pour valider Ouais. la bière. Est-ce y que tient, hein. tu veux une livrée custom? Non. Allez, fais voir les livrets. C'est On- juste Beluga 1, Beluga 2, Beluga 3. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est du XL du coup. Ouais, Oui, Beluga totalement. XL. Je peux avoir le Beluga 8. Ça va jusqu'à combien? Je crois pas que les Ils ont- XL ils ils vont ont jusqu'à fait 8. au Je moins crois qu'il y en a 5. 6. Je vais dire ça, parce qu'on va aller dans On va configurer. regarder. Combien y a-t-il de Beluga XL? Question pour le chat. En tout cas, en termes de live, j'ai l'impression que ça va niveau écran. Le live a pas l'air de trop se plaindre de la retransmission, de tout ça. Je Non, pense franchement, qu'en ouais. technique. C'est pas trop saccadé entre les. C'était techniquement Ça une va. première depuis le studio, mais ça Exactement. a l'air d'aller. On a mangé le sol plusieurs fois, mais. Mais non, mais ça c'est le Pas la celui qualité du des studio. pilotes. Alors. Est-ce que Ouais. ça charge? De ouf. Alors, au moins, on voit une faiblesse de De Flight Simulator. Flight Team 2024. Il y en a 6, a priori, C'est le peut-être chat pas- est quasiment unanime. Quasiment minimum, bravo. Merci le chat, encore une fois, heureusement qu'ils sont là. D'être très Ouais, actifs ce on soir. est vraiment mauvais sans eux, en fait, sur tout ça. Et oui, Totalement. surtout sur les quiz en général. Pas de quiz ce soir, mais revenez dans 2 semaines pour à la fois l'interview de Dorine. Dorine Rossi. Exactement. Le quiz d'Alexandre, entre autres. C'est exactement ça. Le temps que ça charge, tu nous ferais pas une petite chronique sur, sur Flight Sim? Bah, écoute, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je Donc, crois ça change, que. parle-nous un peu plus de Flight Team, Alexandre. Mais je crois par contre qu'il va falloir redémarrer le simulateur. Je Aïe, pense aïe, qu'on aïe, arrive aïe. sur une phase où Rio complique un peu tout. Rio ne répond plus donc. Magnifique. Très bonne rêve de la fin, ouais. On peut applaudir cette rêve. Je me permets. Alors, Comment on redémarre pendant que tu nous parles de choses intéressantes? comment on redémarre la 330? Très bonne question. Alors, je sais pas si va sur Nico le peut nous Stream Deck, on voilà, fait on-off, passer en plein et, écran. Il y a juste à faire une gestion des tâches. Ou. C'est Ah oui, l'anniversaire d'accord, de Voltaire c'est Ouais, aujourd'hui. je sais Très faire ça en intéressant. ordinateur quoi. Gestion des tâches ou Alt F4 aussi ça marche. Alors, ouais, chronique. Quelle autre chronique que parler de la licence Microsoft Flight Simulator dans une émission où l'on présente et découvre Microsoft Flight Simulator 2024. Donc on parle de Microsoft Flight Simulator, c'est quand même la licence la plus vieille de Microsoft. On va parler donc de 1982 jusqu'à 2024. Ce simulateur, il a jamais cessé de se réinventer. Il a franchi des montagnes, parfois même au sens propre, pour devenir ce qui est aujourd'hui Microsoft Flight Simulator 2024, mais surtout une ouverture sur le monde et une promesse d'évasion. Hein. On se rappelle de Microsoft Flight Simulator 2020, qui est arrivé pendant le Covid et nous a permis quand même de changer un peu d'air.
découvrir un peu d'autres pays, parfois inaccessibles. Voilà, on l'a lancé, c'est parfait. Merci pour ton assistance tout en parlant. Donc, notre premier arrêt, c'est en 1982. L'année où tout commence, Microsoft Flight Simulator, premier du nom, voit enfin le jour. Simulator, c'est peut-être un grand mot. Ce logiciel développé par Bruce Hartwick et son équipe vous permettait de piloter un avion. Enfin, une forme vaguement triangulaire dans un décor minimaliste. Pas de texte, pas de couleur, juste un ciel noir. On a quelques lignes blanches pour représenter l'horizon. On a les bases pour notre simulateur de vol. En 1983, on arrive Microsoft Flight Simulator 2.0, la suite tant attendue. Les avions deviennent un peu plus détaillés et le monde commence à ressembler à quelque chose. Les instruments du cockpit gagnent en réalisme, on peut les lire. Les premières sensations de vol s'améliorent. Certes, on est encore loin de survoler Paris et la Tour Eiffel, mais les fans sont déjà là. Avançons jusqu'en 88 avec l'arrivée du troisième opus, Flight Simulator. Devinez le nom ? 2000 3.0. Ah. On est si original chez Microsoft. Et oui, 3.0 passe avec une grosse nouveauté, la 3D. Et oui, on est capable... Alors, 3D, c'est peut-être quelque chose d'exagéré, parce que c'est des formes rudimentaires, mais qui nous permettent d'avoir une vue tridimensionnelle. C'est la première fois. Et on peut aussi choisir parmi différents avions. Donc, papa qui aimait bien son Cessna, il pourra le retrouver, mais pas que. Donc, on a aussi enfin le relief d'intégrer plein de mécaniques qui vont cesser de s'améliorer pour arriver à ce qu'aujourd'hui on a. Next Stop, 1989, Flight Simulator 4.0. C'est la première fois que les joueurs peuvent personnaliser leur expérience, personnaliser leurs avions. Donc on intègre plein de nouvelles plateformes, nouveaux vecteurs, mais aussi leurs aéroports. C'est là où on commence à s'ouvrir à la communauté, à créer vraiment une base de communauté importante. Flight Simulator 5.0, c'est en 93, et c'est là où les graphismes prennent un step-up. Donc on passe déjà en couleur. Imaginez la révolution. Et on a aussi des paysages qui sont de plus en plus réalistes. On a des montagnes, des rivières, et même quelques villes. En 96, c'est Flight Simulator 95. 95 pour Windows 95, cette licence Microsoft qui a inondé le marché. Et bon, ce titre apporte des nouveautés, mais voilà, on reste dans la continuité. On sent que Microsoft commence à viser un public plus large que les fans d'aviation. On a ensuite, en 99, Flight Simulator 2000. Cette version, elle pousse le réalisme au maximum avec les cockpits interactifs. Là, ce qu'on a pu un peu voir aujourd'hui, on peut cliquer sur quasiment tous les boutons du cockpit qui ont leur fonction simulée. Donc, c'était top. C'est introduit donc par Flight Simulator 2000. En 2001, on a Flight Simulator 2002. Cette version, elle arrive avec des nouveaux types d'avions. Avant, on était sur de l'aviation générale. Donc, c'est du 320... l'aviation générale, pardon. C'est du 700... C'est toujours pas du 737. C'est du Cessna 172, du DR400. Là, on vient intégrer les liners, donc du 737, notamment. C'est un peu ouvrir l'aviation à d'autres domaines. L'opus qui vient juste après, 2004, c'est les 100 ans, A Century of Flight, donc les 100 ans de l'aviation. On vient célébrer ces 100 ans en incluant des avions iconiques. On a le Flyer des frères Wright, le Spirit of Saint-Louis, et j'en passe. Et on finit en 2006, une milestone, puisqu'on va avoir FSX, Flight Simulator X. C'est une version qui chamboule un peu beaucoup l'époque. On inclut un peu ce qu'on a vu qui est revenu sur 2024. Les carrières, donner des missions, une importance à ton vol. Que ça soit faire livrer du courrier en Alaska, faire de l'hydravion à Hawaï. Tout était possible dès FSX. Alors, on est en 2006. On sait qu'on est revenu qu'après en 2020 pour Flight Simulator 2020. Il y a eu un gap de 10 ans. Plus de 10 ans, pardon, 14 ans. Sur ce gap, il y a d'autres licences comme X-Plane et P3D qui se basaient sur FSX, qui sont venus prendre du marché. Microsoft avait un peu laissé dormir cette licence. Et les technos ont évolué. Et c'est là où Asobo est arrivé, a décidé d'utiliser l'IA, les serveurs Azure de Microsoft pour
créer une nouvelle architecture, un nouvel environnement fascinant. Et aujourd'hui, on y arrive, Flight Simulator 2024. On y Le attaque. dernier de la liste, mais peut-être pas la dernière licence. Et non, on espère que ça continuera. C'est plus de 40 ans de licence. On espère que ça aura encore 40 ans facilement devant lui. Plein de nouveaux avions, plein de nouvelles textures. Le retour du mode carrière pour un peu découvrir certains métiers, de pouvoir se donner des sens à juste voler. Hein, c'est sympa de survoler sa maison, mais quand on va secourir quelqu'un dans les montagnes, c'est encore plus sympa. Donc un step-up, on a pris du recul par rapport à toute la simulation de vol sur Flight Simulator 2020 et à l'expérience utilisateur, surtout pour un peu l'utilisateur lambda qui n'a pas son PPL mais qui se dit j'aimerais bien apprendre un peu à piloter un avion tout en découvrant tout l'univers autour, quoi. Et ben voilà. Merci pour cette chronique, c'était super, j'ai appris plein de choses, mais ça me pose une question. Du coup, tu as dit qu'au début c'était assez confidentiel, c'était vraiment pour les ultra passionnés avant que ce soit démocratisé. Est-ce que pendant longtemps ils faisaient ça un petit peu à perte et finalement ils n'étaient pas rentables en termes de nombre de licences ou... À l'époque, tu étais un peu sur l'époque cassette où tu prenais ta petite cassette comme ça, tu mettais ton code et tu n'avais pas trop internet, ça commençait à se développer pour partager. Donc, vu que c'était assez rudimentaire, au niveau des coûts, c'était pas non plus exorbitant. Ça n'a pas coûté ça n'a pas les mêmes budgets, voilà, c'est ça. Ça restait, ils faisaient pas ça juste par passion, quoi. C'est ça, surtout qu'au début c'était du jeu, ça aurait pu être le cas. Au début, c'était plus vraiment un jeu justement pour tester avant qu'on voit qu'il y ait de l'engouement justement pour les gens qui se disent un simulateur ça peut être pas mal, développer plus ça pour arriver jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Ok, merci, c'était appris plein de choses sur toutes les licences. Écoutez, on a lancé le vol sur Rio en Beluga. On attend que ça charge et Joris va pouvoir nous montrer ses talents de pilote de ligne. Bien sûr, de pilote de ligne que je suis professionnellement. Totalement. Tout le monde le sait. Et j'espère que MB Karuka est encore connecté pour valider cette il a la carte dans ses mains, il commence à prendre les photos là pour les envoyer. Voilà ce magnifique Beluga. Et Didier qui est en train de parler. Didier qui parle à la radio. Alors si tu regardes à droite, tu devrais même voir Didier. Ah oui, parce qu'il faut que je le fasse à la souris. Pardon. Ah, J'avais pas. Attention, là, Tu es mon coup. Je suis totalement. Alors Didier, présent. Didier qui a rajeuni depuis. Ouais, Extra. il a les cheveux un peu moins gris quand même. C'est ça. Écoute, Joris, je te laisse la souris si t'as besoin de faire quelque chose. Ouais. Par exemple, voir devant. Et, comment on fait? Ah si, c'est bon. Clic droit, oui, tu maintiens clic droit et tu bouges la souris, tu peux bouger. Alors, a priori, je vais pouvoir mettre des gaz. Si, on entend le Trent. le Trent. Alors, Master Caution. peut-être qu'il y a un parking brake. Peut-être que c'est Parking possible. brake. Oups. je passais en calage standard. Parking brake. Il est à droite Ah, j'avoue. normalement. MC du 77 Alors, qui dit Didier, c'est Antoine. Alors, étant donné qu'il ça aurait été le Didier de tout à l'heure, je l'aurais peut-être très mal pris. Bon, là, il a pas l'air d'avoir 70 ans, donc. Il y a un truc. C'est vrai que j'ai Clique sur la un peu coudoir en ce moment. de droite. Clique sur l'accoudoir de droite. Fais-moi confiance. Faudrait qu'on switch de Non, place pour j'allais être mettre plus de représentatif. droite, mais de chez toi, de ton côté. En tout cas, je l'aide pas beaucoup. Hein. Comme le Didier sur dans la le coudoir. cockpit, j'aide pas beaucoup Joris actuellement. Sur la coudoir. Ah, il est Ouais. c'est ça, l'accoudoir. Voilà. Ah, d'accord. Et j'appelle Parking parking, brake, voilà. il était derrière l'accoudoir aussi. S'il du est coup, caché, tout de Il est suite. caché, forcément. Bon. Alexandre, la masse d'un beluga au décollage ouais. Là, on est vide. C'est vrai qu'on a vide. J'allais prendre le micro pour essayer de piloter. Ça va être un petit peu compliqué. Le rhum commence à taper sérieux. Et ben la masse max au décollage d'un Beluga XL, c'est 227 tonnes. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Ouais, franchement. Ouais, ça Bon, décolle vite, ça décolle tout seul, très là. vite, allégé. Là, Comme on ça. est à vide. Hein. Il n'y a pas d'aile de 320 au-dessus. D'ailleurs, tu sais combien, Antoine, on peut mettre d'aile de 320 dans un Beluga XL? 4. C'est pas 3. C'est 3. Ah, Totalement. Et ils les mettent en quinconce, non? Ils les mettent en quinconce à la Ouais. verticale. Ouais. Et c'était un des gros changements qui a fait que on passait du Beluga au Beluga XL, c'est que sur Beluga ST, donc qui est basé sur le 310, on pouvait en mettre Ouais, qu'une c'est ça. seule. Donc là, c'est un gros changement. Les fuselages, les tronçons, il n'y a pas de problème, mais les ailes. J'avoue, les Alors trains, peut-être dit qu'il y a qu'on a un train toujours le d'atterrissage à changer. c'est arrangé sur pour le train. Mais en vol d'essai, tu remettons le un gardes. cockpit. Hein. Tu peux dire que c'est le vol d'essai du Beluga XL. Inaugural, à c'est un Rio, vol d'essai très- pour Didier Poisson, comment Dans le chat, on a MC67 qui avait dit 4 pour les ailes. Et MB Carioca qui trouve que c'est magnifique parce que c'est Rio. Ah, Je n'ai bien pas du tout évidemment. Est-ce biaisé que MB tu Carioca, pourrais bien nous sûr. trouver le Christ
Rédempteur. Alors par contre pour Rio-Toulouse en live, on a malheureusement Une vie. Une vie, une ouais, obligation c'est- de rentrer chez nous aussi. Alors, par Là. rapport à l'aéroport au Cap, j'aurais dit que c'est sud légèrement ouest, donc un Cap 200 Un cap 200. Attends, pour aller sur le Christ. je cherche mon cap là-dessus. Alors, pas affiché. en haut, Ah si, en haut. Mais on fera un jour du live. Alexandre se fera un jour un plaisir de faire une émission tous les mais, soirs mais- à faire des uniquement Rio-Toulouse en live. Non, mais franchement, c'est un truc qui peut se. Oui. se tenter. MB Karuka qui connaît très bien Rio nous et dit qui se 450. propose d'être 450. Cap 150. Ah d'accord, j'allais dire original comme Cap. 170. 170. N'hésitez pas à nous aider comme ça parce que vous avez vu qu'on pouvait quand même pas être pas très bon, donc n'hésitez pas. Enfin, je parle pour moi. Donc, donc, attends, je prends Ah non, attends. une carte Google Maps puisque je me dis qu'on en aura besoin. Je suis au milieu de la baie là, Cap globalement. sur l'avenir. Qui est le nom de cette ville d'ailleurs? Merci Mathieu. Non mais c'est pas moi, c'est Ah. Mathieu qui fait Mathieu, cette tu me fatigues aussi. suggestion. On fait du tourisme par procuration. Cap 170. Et ben t'as cassé l'avion. Bravo Joris. Retour sur la bonne voie, vous êtes écrasé. Non, Oh c'est juste là que- là. C'est juste qu'on était Attends, en overspeed quoi. Il y en a combien des Beluga XL, savoir de. Bah, il y en a plus que Ça va, 5. 5. Ça va amputer Airbus. À votre avis, est-ce que je redresse à temps? Ok, c'est une vraie. Ok. Est-ce que cette situation est une situation d'avenir? Réponse non. Là, Ok. Cap sur une meilleure situation. Hein, Cap sur une meilleure situation. Non, mais on commence avec une vitesse nulle aussi. C'est Du coup, ça va être un petit peu. compliqué. Ah, ils ont pas résolu cette faille, voilà. Ah voilà, il faut recommencer. On peut pas me lancer là, il y avait pas une petite catapulte. tu peux pas commencer avec le manche secteur avant pour. Non, ça marche en rien. Non, mais j'essaye. hein. Ouais. Et ben on va pouvoir. Et donc officiellement- encore un glitch dans FS C'est ça, 2024. ce que j'allais dire. Qui a On a assez une- peu d'intérêt, à part éventuellement. Oh, tu veux que je Montgolfière. le fasse recommencer? Ouais, je veux bien Ah. un petit restart. Tac, On a une petit- question pour toi de DD Tiger 19, Alexandre. T'as pris quelle version du coup? Pour moi, Antoine, tu peux répondre aussi si tu veux. Non mais j'ai pris l'édition Premium Deluxe. Il y a 4 éditions du jeu. La première, bon, il y a le jeu déjà, c'est pas mal. Des avions, mais pas tous. Et des aéroports faits à la main, mais pas tous non plus. Et donc plus tu vas rajouter de l'argent pour ton édition, plus tu auras d'avions. Donc, toi, t'as pris de l'édition intermédiaire à peu près. Exactement, je parle l'avion avec l'édition avec tous les avions parce que c'est Ça représente combien d'euros des abonnés Alors, que t'as liquidé là-dedans? les abonnés, désolé, mais c'est 120 € que c'est 120 120 € € l'édition. Ok. Ok, t'as les Ok. stats comme ça. Ok, attends, Non, je. c'est 120 En €. sachant cette que t'avais édition-là. déjà le PC, chez toi t'as un setup Ouais, très il complet, faut investir. etc. Où Ça va, là, j'étais assis. ça va bien au-delà. Il y a MB Karuka qui nous dit qu'il n'y a plus que 3 Beluga maintenant. Oui, c'est c'est pas vrai. cassé le dernier. Donc Joris qui. Ok, Ah non, attends, j'ai retenu la leçon. j'ai visuel sur la baie donc. Faut d'abord cliquer sur la coudoir. Le cap, si jamais au décollage, je suis curieux de voir sur quelle piste t'es. Sur la piste Peut-être. XL6. Ouais. Non, T'es cap 277 là, non? oui, a priori, Ah, non. ouais. Piste 27. Piste Piste 27. 27. Et donc, Et Ah, donc. c'est la 28 d'ailleurs. D'après- Oui, Cap mais 160. d'après le cap. D'après le cap, ce sera la piste 27. Non, mais c'est pas la piste 27, c'est juste que d'après le cap, t'arrondis au-dessus ou en dessous. et t'es sans les mains au Non, décollage, toi. Arrondi. Non, tu arrondis, tu te C'est trompes vrai, pas. on a arrondi. Je suis sûr de ça. Vraiment une quiche en. Non, non, mais c'est tout pas ce grave. qui est du domaine de l'aéronautique. L'erreur est humaine. C'est pas comme si tu travaillais dans l'aérien. Non, ça va. Je nomme pas les pistes non plus. C'est vrai. Ce sera un métier très drôle. Tu fais Nommer les pistes. Aujourd'hui, j'ai été Je suis chez nommeur de Citadel pistes. Aérodrome et j'ai vérifié, je l'ai nommé. Vous pouvez voir ça là Alors, déjà. Alors, elles peuvent être renommées du coup. Ouais. Alors, 27. Est-ce que c'est possible? Oui. De suite, rentrer. Là. Les trains. Alors, c'est 28 comme a dit Mathieu. Donc, t'as décollé de la 28, il faudra Donc faire là, un virage 460. gauche. Un virage gauche. Prends un cap sud au début et je te guiderai. Ouais, c'est comme ça pour mieux voir. Et MCC du 77 demande si t'as décollé en premier avec un cran de volet. Est-ce que tu les as rentrés du coup les crans de volet? Il y avait un cran de volet, mais ils sont pas rentrés. Alors attends, comment? Heureusement Ouais, que le live est là, franchement, parce que vous avez vu, nous on n'est pas très vigilants quand même. C'est ça, Flaps. Hop, Et voilà. Et Joris nous apprend Alors, à je tout serais faire. tu cliquais sur les moteurs et l'ignition. J'ai peigné les moteurs. Alors, ouais, c'est un cap 0,75 comme a dit Mathieu. Il est très bon. 0,75. Il est en train de jouer en parallèle, je pense, et il se crache dès qu'on se crache. On voit le relief. Ah ouais, là t'es pleine balle, 110%, et dis donc que tu préserves pas trop les moteurs quand même. hein.
Après, C'est des Rolls, hein. en termes de GT, etc., tu vas aller me dégrader tout ça, c'est pas très cool. C'est pas ton périmètre, ça. Pardon, tu m'as dit cap 0,75. 0,75, tu dois être pas mal là, non? Non, d'après eux, pas trop. C'est vrai que t'étais passé de 110 à 50%. J'espère que t'arrives à passer de 0 à 140 d'ici Oh le sol. non. Non, mais il est bugué ce. Il est bugué ce jeu, c'est pas possible. J'aime bien. Non, la mais il a voulu aller cinématique se quand il baigner. Il a voulu aller se baigner. Bon, on vous fait un petit. Ah, c'est insupportable. Airbus n'a donc plus de BOXL cette fois-ci. Allez, il en reste un. Et non, ça lui. Et voilà. Oh là là là. Non, il y a vraiment rien à faire. Il y a vraiment rien à faire. Bon, Alors, on va tenter. Il est déjà 21h55, les amis. Ouais, hein. on va peut-être bientôt s'arrêter sur ce. Sur ces beaux crashs. c'est ça. Ouais, écoutez. Ça fait déjà 2 heures qu'on est en live presque. Ouais, Ouais, tout à fait. merci pour Je ces. pense qu'on a quand même validé la pinte. On espère que ça vous a plu, surtout cette petite Ouais. émission qui change du traditionnel invité. d'abord. L'invité était Flight Simulator 2024 aujourd'hui, on espère que ça vous a plu. On aura découvert, bon, les faiblesses avec les crashs répétitifs de nos belugas, mais voilà, toutes les forces avec les nouveaux graphismes et les nouvelles technos de ce Flight Sim, qui a probablement quelques années devant lui facilement. Bah, on sait pas trop parce qu'au final, une version en 2020, une version en 2024. Est-ce que la prochaine version sera en 2028? Parce qu'il n'y a toujours eu aucune nouvelle de la part de Zopo là-dessus. Et c'est normal, ils sont 2 jours dans le lancement de 2024, hein, ils sont pas prêts d'annoncer la prochaine Ça. version. Mais on suivra dans tous les cas avec intérêt. On essaiera de vous refaire, alors peut-être pas forcément le jeudi soir, mais on essaiera de vous refaire des lives simu, si ça vous tente. Sinon, en tout cas, je pense que ce sera Flight Simulator 2024 au Bourget, si on arrive à se faire ça sur un C'est ça. stand. Pourquoi on s'y engage pas, mais Sur un autre salon, Sur un autre quelque salon, part. ouais. Bon, on verra. On se retrouve dans tous les cas dans 2 semaines avec notre invité de Rune Rossi qui est donc personnel navigant de sécurité sur 0G, donc avion parabolique dédié à la science et à l'entraînement des astronautes. Et en attendant, bah, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écrire dans le chat, à nous réclamer, et on se dit à dans 2 semaines. À bientôt. merci à tous, bonne soirée. Merci Ciao, ciao. Antoine, merci Alex. Merci Joris.